Tu disais, Oui, dis-moi. ton plat travail sur le groupe, enfin sur les peurs. Oui. Il y a beaucoup de choses qui surgissent. Je me Ah, découvre. Subhanallah, oui. il est très puissant. Il est très fort, hein. Franchement, Alhamdoulilah. vraiment, Tu ça t'y surgit en moi attendais ou plein de pas? choses. Euh, Pas, franchement, je m'y attendais, mais il est puissant. Ça me soulage de jour en jour. Je me découvre de plus en plus. Il y avait des Hmm. choses que j'ai découvertes ce matin. J'ai tellement découvert des choses que je commençais à vomir, vomir, vomir. Et je Waouh. pense que c'est les effets de... Oui, je sors des choses, Est-ce quoi. que tu as senti que ça t'a soulagé? Beaucoup. Ça C'est comme m'a... s'il y avait un mal il y avait un À mal-être l'intérieur. et hmm. Oui. Ça me Hmm. tirait vers la poitrine et au début. Et dès que j'ai vomi, ça m'a fait un bien fou. Et comme si je crachais de la Ah, toxicité, de la poubelle, quoi. waouh. Subhanallah, un effet bizarre. Et par exemple, ce matin, en fait, j'avais toujours une peur. J'avais toujours une peur, comment dire, une peur par rapport à ma relation. Ça Hmm. peut aller bien. Et d'un coup, j'ai des sautes d'humeur. Attends, ma chérie, viens. Et Ah, avant, tu avais des sautes d'humeur d'un coup que tu comprenais même pas, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Tout allait Oui, bien et d'un coup, en fait, il y avait des sautes d'humeur. Et, oui, et je me dis, c'est bizarre, j'ai un comportement pas clean, quoi, pas clair. oui. Et Je tu voyais qu'il y avait un comprenais pas d'où problème. est-ce que ça venait, Je c'est ça? comprenais pas. C'est ça. Hmm. Je comprenais pas que bah, ce que j'avais. Par exemple, par rapport à mes relations intimes, ben, ça peut aller très bien et d'un coup, je le pousse. Il comprend pas ce qui se passe. Hmm. Et, et même moi, je me dis, mais il y a un problème. Et en fait, quand j'ai creusé, ben, je me suis rappelé, ben, je sais pas trop si je peux Beaucoup de parler de ça. choses, beaucoup de choses. Oui, Beaucoup de choses. laisse les choses après, Oui, en oui. privé. Hmm. Oui, et je suis arrivée ouais, à me rappeler que dans mon enfance, que j'avais 8 ans, quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, ouais, j'avais vu une scène qui m'a, euh, j'ai vu une Oui, scène, et oui, du j'ai coup, ben, compris. voilà. Hmm. Et ça m'a Laisse les traumatisée. trucs très très profonds, laisse-les entre nous après. Oui. Et Oui. subhanallah, ça m'a C'est-à-dire que débloqué. tu as découvert des dingueries. Voilà. C'est ça. Hmm. C'est ça. Et c'est comme si je l'avais Entre subi, moi. parenthèses, je ne suis absolument pas surprise. Et Ouais. c'est pour ça que je voulais que tu fasses le programme, Et celui-là en particulier. ça Hmm. m'a. En fait, j'ai retrouvé la. En plus, t'avais. Donc, je t'écoutais parler sur un audio des cours et t'avais dit, ben, c'est comme si. Et je me dis, subhanallah, c'est tout ça. T'avais mis les mots à Hmm. cette douleur depuis des années que j'ai pas pu décrire, que j'ai pas pu en parler, que j'ai pas pu. Et je me dis, Waouh, ben, je c'est me la dis, c'est chair de pas poule. possible. Hmm. Je me dis, Amina, elle a trouvé le mot exact. Et, j'avais même pas, je pouvais même pas exprimer ce ressenti à ma mère ou à personne. Et j'avais ce blocage jusqu'à maintenant. Et parce que ça peut aller et d'un coup, je braque. Et là, j'ai compris. Je me dis, subhanallah. Ouais, subhanallah, c'était un blocage que ce matin, j'ai débloqué grâce à toi. Waouh. Il y a plein de choses comme ça qui se débloquent au fur et à mesure. Quand je creuse le pourquoi j'ai peur, pourquoi ça. Et du coup, Hmm. ça me remonte à des scènes d'avant où j'y pensais même pas. Subhanallah, C'est-à-dire, est-ce que tu aurais pu obtenir cette libération et ce niveau maintenant de paix que tu es en train d'acquérir toute seule? non, non, impossible. Moi, tu vois, je suis pratiquante, tout ça. Euh, mais la blessure, elle est tellement profonde qu'il y a besoin d'un travail de Je veux fond. dire les. Les blessures, Les. il y en Oui. a beaucoup. Oui. Tu sais, Je s'il y en creuse, je avait creuse. qu'une, ça serait, Ah oui. ça Ah oui, serait pas oui, aussi il y a compliqué. tellement, il y a tellement de blessures que subhanallah, quand on creuse, il faut un travail de fond. Et en fait, il y a des scènes où j'y pensais même pas, et en faisant le cours et les exercices, ça me remonte à mon enfance, à des parcours de mon enfance où j'ai pas du Oui. tout souvenir, et ça me fait rappeler au souvenir comme un électrochoc C'est-à-dire, c'est comme dans ma si, tête. Pouf! euh, pendant, c'est-à-dire, plusieurs années, depuis que tu t'es mariée, etc., tu te sentais vidé de tes batteries, en mal-être, Épuisé. la tête qui explosait, des situations impossibles à vivre, des trahisons, des déceptions, des injustices, des humiliations, tout ce que tu veux, ok? Oui,
Et là maintenant, tu es en train de, c'est-à-dire ton cerveau, il est en train de péter, quoi, C'est carrément, ça, complètement. c'est Voilà. ça, Le brouillard, un coup, c'est le brouillard, un coup, c'est l'explosion. c'est ça. Et là, tu es en train de découvrir toutes les électrocutions que tu avais vécues pendant tout ton Oui, parcours, pendant toute ton oui, enfance, qui ont justement, qui étaient à l'impact, la source justement de toute cette douleur et toute c'est cette. ça. Et ce là dès qu'il y a un truc qui me revient et dès que je trouve un déblocage, bah, je vomis. Comme si je l'ai vomi, en fait. Waouh! Je te Mais jure, je tu le le vomis. dis d'une façon où on sent que c'est un soulagement. Ouais, je te jure, c'est vraiment, maintenant, je Ouais. fais attention à ce que je mange, que je me dis, parce qu'après, je vais vomir. Donc, je fais attention. Waouh. Au début, je pensais que j'étais enceinte. Je me dis, ah là là, j'ai fait un test, il n'y a rien. Je pensais que c'était une gastro. Mais je me Non, dis, c'est pas non, possible. Et je me dis, non, c'est c'est le juste après le nettoyage, cours. effectivement, Ah oui, parce sur que ça les dépend. voix, hein. C'est, Ça dépend des situations de vie de chacune. Toi, dans ton cas, c'était vraiment, ah oui, et subhanallah, depuis le début de mes... c'était too Ah oui, much, quoi. c'est... Hmm. Bah, moi, déjà, dès que j'ai intégré le programme des peurs, tout de suite, la première séance où j'ai fait, off, j'ai vomi. Mais j'ai vomi, ça m'a tiré tout au niveau du bras gauche et droit et de la poitrine. J'ai déjà vomi auparavant, mais j'ai jamais vomi comme ça. C'était très Hmm. puissant. Comme s'il y avait Hmm. quelque chose, comme si j'ai accouché par la bouche, quoi. C'est, Waouh. Et est-ce que en c'était, même temps, tu te sens, comment tu te sens? Donne-nous je me juste un sens, avant-après, s'il te plaît. ah ben, je me suis sentie vidée, comme si j'avais vidé la poubelle qui était à l'intérieur. Je me Hmm. suis sentie soulagée. J'avais un petit peu froid et, euh, et je me suis endormie après. J'étais crevée. Hmm. Et en fait, ça a duré 3 jours comme ça, où il y avait des choses qui sont revenues. Donc à chaque fois, il y avait un truc qui revenait, donc je le marquais. Et hop, ça me donnait une intuition dans ma tête. Ça me donne un truc dans ma tête. Et hop, je rebelote. Une douleur au niveau de l'estomac, comme si j'avais envie de vomir. Ça a duré 3 jours. Hmm. Et j'ai vu que dans le programme, ça m'a marqué que c'était normal. Et subhanallah, ça a duré 3 jours, vraiment. Et après, soulagement total. Un soulagement où j'arrive maintenant à détecter les peurs. Par exemple, je Hmm. remonte dans mon enfance où c'était une scène que j'avais carrément oubliée. Il y avait un parcours dans ma vie où j'étais vraiment anorexique. Hmm. Euh, Vraiment anorexique, hein, à un point, je me rappelle, ma mère, elle pleurait tellement j'étais en pleine adolescence. Je me comprenais, personne ne pouvait me comprendre, ni ma mère, ni mon père. Il y avait une pression. Il y avait une pression aussi à l'école. Il y avait j'étais aussi rejetée, même niveau copine, tout ça. Et du coup, Hmm. j'avais plus envie de manger. J'avais plus envie de manger. Je mangeais Wow. plus rien. Toi, t'es venu en France à quel âge? Je suis venue à l'âge de 13 ans. Donc j'avais aussi Donc ça m'a ça un peu handicapée. coïncide pas justement avec ce changement de vie, le fait que t'es rentré dans des classes où Un petit peu. tu connaissais personne, etc. Un petit peu. Si, parce Ouais. qu'en fait, du coup, parce que je me suis dit que Je je pense suis venue pas un petit peu, moi d'Algérie, je pense j'avais beaucoup. Hmm. beaucoup. Oui, ça m'a beaucoup affectée parce que j'étais en neuvième Oui. année au bled. Et quand je suis venue ici, Ah. ben, je devais recommencer la sixième. Et ça m'a affectée. Voilà, Je me bah dis, bah, ça tu m'a, vois. voilà. Ah, Je c'est me suis sentie, incroyable. Ouais. enfin, je me suis sentie comme si j'étais inférieure aux autres. Comme si j'étais avec des Oui, gamines, parce en que fait, en classe. quand t'as dit j'ai à 13 ans, je me suis sentie rejetée et tout, je me suis dit c'est pas normal ça. Ça coïncide Oui. avec un gros événement, tu vois, ça c'est pas un petit truc, Surtout que, c'est pas un truc après, c'est vrai anodin. qu'on, et Hmm. surtout qu'en fait, moi, je me voyais, comme je t'avais dit, je me voyais loin dans les études. Je me voyais vraiment aller dans les médicales. Et quand je voyais Hmm. où est-ce que j'allais en CAP, BP. Après, les profs bah, me disaient, bah, écoutez, je vois que dans ça. Ça m'a démoralisée. Je m'en Hmm. voulais. Je me dis, pourquoi je suis C'est-à-dire que venue en France? waouh, quand même ils t'ont ramené à Tu vois, ils 13 ans, m'ont... t'étais, c'est-à-dire tu devais passer le brevet normalement, et C'est finalement ça, tu t'es retrouvé en quelle classe? Ils t'ont en remis sixième. En en sixième. sixième. Oh, ils t'ont fait perdre 2 ans ou C'est 3. ça. C'est ça. Et franchement, j'en voulais beaucoup à ma mère. J'en voulais beaucoup à ma Hmm. mère parce que moi, je voulais rester là-bas. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté niveau C'est études. Ça vrai que m'a c'est de la beaucoup... folie de changer un enfant à cette étape-là. À la Oui, limite, en primaire, ça passe. oui. Mais en fin de collège, c'est du suicide. Ça m'a vraiment choquée parce qu'en fait, après, Hmm. j'avais plus envie de travailler.
Je me dis, Mm. de toute façon, je suis pas valorisée, je suis pas. Et puis en fait, même les copines, leur mentalité, j'aimais pas. J'étais tellement accrochée à mes copines d'Alger. J'avais deux meilleures copines d'enfance. Et Mm. le fait de les avoir laissées là-bas, bah, comme si c'était un abandon, comme si c'était une trahison. Enfin, je l'ai mal vécu en fait. J'ai Oui, plus retrouvé cette amitié ailleurs en ah oui, fait. c'est clair. Parce que J'ai effectivement, c'est-à-dire les liens, ils se créent quand on est tout petit. À petit. Ah l'adolescence, c'est très difficile. Parce que Et, déjà, les autres, ils se connaissent déjà dans la classe, ils sont déjà ah oui, potes oui, depuis leur enfance. Toi, tu et débarques puis, nouvelle. c'est T'as ça, et plus de c'était chance. sincère en fait. J'avais des Mm. copines vraiment sincères. Depuis petite, on a joué ensemble, on a tout fait 400 coups ensemble. Tout le parcours de mon enfance. Quand je suis venue ici, eh ben, il y avait des copines, mais c'était malsain, c'était pas de la bonne fréquentation. Oui. Donc je me Et cherchais un petit peu. tu vas croire que c'est de ta faute. C'est ça. Eh ben, je me dis, bah, c'est moi, pourquoi? Et je faisais des efforts. Et Tu vas croire que finalement, c'est parce que toi, t'es pas assez bien. c'est Alors que ça. non. Et en fait, Mm. en fait, à force d'être humiliée par ma mère et mon père et tout ça, j'avais perdu confiance en moi. Et T'as vu? je me braquais. Du coup, en fait, je me dis, pour me faire Mm. accepter des copines d'ici, bah, je devais me taire, ne pas dire ce que je pensais. Parce que dès que je disais ce Mm. que je pensais, j'avais un franc-parler, ah ben, je me faisais plein de copines qui m'aimaient pas, quoi. Donc, Mm. et après, je me suis Moi, sentie je pense rejetée que parce même que si t'avais rien dit, t'allais être rejetée non plus, quand même. je me sentais Mm. différente. Vraiment, Parce que je connais plein de cas où, malgré les efforts et malgré l'effort d'être, c'est-à-dire d'être gentil, d'être aimable, malgré ça, elles se sont faites rejeter ah bah, trop gentille. En d'une fait, façon enfin, j'étais impitoyable. trop gentille. En fait, Mm. j'étais trop gentille, et puis ben, on m'utilisait. J'avais l'impression que pour leur faire plaisir, ben, je devais leur rendre service. Mais à part leur rendre service, ben, j'étais pas considérée. Et ça me faisait très très mal. Mm. Ça me faisait très mal. J'étais et à un moment donné, ben, je mangeais plus vraiment anorexique. Hein. Waouh. Vraiment, hein, j'allais mourir en fait. Et ma mère, elle était là en train de me voir. Elle me forçait, wallah, elle me forçait à manger avec la cuillère, comme mon père. C'était Mon quoi père, ton sensation, ton sentiment à cette époque-là? Est-ce que tu voulais disparaître quelque je part? voulais mourir. Ouais, je voulais partir. T'as vu? Mm. J'avais envie de partir parce que je me dis, pourquoi je suis venue ici? Pourquoi ma mère, elle m'a gâché ma vie. C'est dur, En fait, hein? Les gens oui, vraiment mais réfléchissez avant de trimballer vos enfants d'un pays à l'autre. oui, Réfléchissez, c'est mais très ne dur, hein, pensez pas qu'à vous, ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste, ne pensez pas qu'aux gars et si vous avez des enfants, prenez conscience que c'est des humains et qui sont sensibles et que vous pouvez c'est-à-dire, les parents en général, ils vont penser que c'est bon, mon enfant, il va manger, il va boire, c'est bon, il va avoir un toit sur la tête, c'est suffisant. c'est ça. Mais un enfant n'a pas besoin que de boire et de manger, c'est pas un chat. Vous C'est n'êtes pas en surtout train d'élever des que, chats. Un être humain, il a besoin d'amour, il a besoin de se c'est ça. sentir, il a besoin de sentir qu'il appartient, qu'il appartient à un groupe, qu'il est valorisé. Tu vois? C'est surtout que j'avais pas eu d'écoute vis-à-vis de ma mère. J'ai pas eu d'écoute. Enfin, enfin, j'étais pas comprise par ma mère. Ben, même quand j'avais mes règles, ben, je lui ai pas dit. J'ai gardé ça pour moi. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai dû me débrouiller, quoi. Mais, euh, mais du coup, je commençais à avoir des copines matures, qui avaient 20 ans de plus que moi, ou 30 ans. En fait, C'était la je catastrophe, cherchais quoi. l'amour d'une mère, en fait. Mm. C'est ça, je cherchais l'amour d'une mère. J'étais drôle, hein, je faisais rire. Oui. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi je fais prendre des copines aussi âgées parce que je cherche l'amour d'une mère. Et c'est vrai, il y avait ce côté Toi, un tu peu es l'aîné en l'air, de parmi tes elle n'avait pas avec sœurs? moi. Tu es la plus grande des Oui, filles? j'ai mon Mm. frère, oui, j'ai mon frère et après c'est moi. On a, d'accord. Mm. Mais moi, en fait, j'ai pas été voulu, en Mm. fait. Enfin, voulu. Elle a eu mon frère et puis elle pensait pas être enceinte aussi rapidement. C'est Oui. ah bah, et genre, c'est trop Mm. tôt, quoi. C'est trop tôt. Je me suis sentie un peu rejetée. Du coup, il fallait toujours que je montre que Oui. qu'ils Un seront fiers de peu, tu es moi. Je devais gentil. toujours prouver que, voilà. Je pense pas que c'était un Voilà. peu. Voilà. Mm. Oui, trop. Trop, j'étais esclave, quoi. Oui. Je faisais tout pour pour les rendre heureux et fiers de moi. Et, subhanallah, j'achetais leur amour que par les actions. Et par le Mm. faire. Ah, Hanan, t'as fait ça, t'es fahla, ah, voilà, t'as fait ça, mashallah.
Mais jamais, ils m'ont jamais aimé pour ma personne. En fait, finalement, j'étais effacée. Même moi, aujourd'hui, je me découvre. Vraiment. Même maintenant, avec Mm. le programme, je me dis, mais je me connaissais pas comme ça. Je pensais pas que j'étais comme ça. C'est que je m'écoute T'étais pas plus. consciente de ce que tu as subi en fait. T'étais même pas C'est ça. consciente. Tu voyais juste que Et- avec ton mari ça se passait mal, avec ta belle famille ça se passait mal, mais tu t'étais pas consciente de ce que tu as subi réellement. Non, 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 Mm. pas du tout. En fait, j'avais pas, je pensais que c'était juste après le mariage, mais en fait, c'est bien plus. C'est depuis l'enfance. Quand je Mm. creuse, je me dis la source, c'est l'enfance. C'est Mm. là où il y avait des blessures, et puis c'est ce qui suivait, c'était juste pour appuyer la blessure. Mais le fond du fond, c'était l'enfance. Oui. Euh, Subhanallah, et en fait, dans toutes les cases que je remplis, je trouve toujours les mêmes personnes. Ma mère, mon père, mon mari, ma Mm. belle famille. Et C'est les personnes qui t'ont blessé le plus. ma mère et mon père étant enfants, ma Mm. tante, beaucoup, enfin, dans tout, je les vois, subhanallah, je me dis, mais c'est des fantômes, c'est pas possible. Et Mm. ils étaient partout. Surtout ma mère. Ma mère, ben, en fait, là, aujourd'hui, je te cache pas que j'ai fait une pause. Ben, Mm. j'ai pas coupé les liens, mais j'ai fait une pause. Ça lui fait bizarre parce qu'elle pensait que j'allais revenir au bout de 2 semaines, 3 semaines. Alors que là, vraiment, depuis l'autre jour où elle m'a dit dégage de la maison, j'ai pas remis les pieds. J'ai pas remis les pieds et du coup, elle appelle mon mari, elle essaie de le manipuler en fait. Elle se met à pleurer, elle lui dit mes petits-enfants me manquent, ta femme me prive de mes petits-enfants, euh, j'ai pas envie d'être seule, de toute façon je vais aller en Algérie, vous allez plus me revoir, tu vois? Elle sait Mm. pas comment. Alors que, en fait, je pourrais très bien écrire un courrier, une lettre en leur disant, voilà, je fais une pause, j'ai besoin de me retrouver. Parce que même aujourd'hui, avec mon mari, en fait, je vis avec lui, mais je me retire un petit peu. C'est-à-dire que je suis dans Mm. ma bulle, en fait. Je me Oui. découvre. Subhanallah, la hanan en Mm. moi. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me découvrir. Toute ma vie, c'était dans le sacrifice des autres. Toute ma Oui. vie, c'était pour donner aux autres. J'étais Oui. vraiment effacée, hein, de toute mon enfance. Mm. Jusqu'à il y a pas longtemps. Et là seulement, je réalise que je suis importante, que voilà. Et subhanallah, c'est une découverte. Donc, il y a des choses qui surgissent, il y a plein de... En fait, je me découvre, c'est très étrange. Donc, j'ai besoin Mm. de cette bulle de protection que je reste toute seule. Oui. C'est Pour une bizarre, fois non? dans ta vie, Mm. tu découvres que tu peux te concentrer sur toi un peu. Ben, je suis beaucoup même. Je suis même beaucoup trop concentrée sur moi. Je trouve que je suis vraiment dans ma bulle entre moi et moi-même. Et ça fait du Euh, bien. Ça fait du bien parce que je me découvre. Je me dis, Hanan, Mm. subhanallah, t'étais où tout ce temps-là? Tout ce temps-là, Eh t'étais ben, où en fait? t'étais dans, tu croulais sous les relations toxiques, voilà où est-ce que tu étais. C'est vraiment, Voilà. j'étais dans le rôle de Batman, dans le rôle de la sauveuse, j'étais dans le rôle de la mère envers ma sœur, la mère envers mon frère, la mère envers ma mère avec mon père, la mère envers mon mari. J'étais vraiment le rôle de la mère partout. Mais moi, j'avais besoin de l'amour d'une mère que j'ai jamais eu en fait. Aujourd'hui, je réalise que je suis pas forcément aimée pour la personne que je suis aujourd'hui, mais au début, je le vivais mal. J'avais peur de l'abandon, j'avais peur de finir seule, justement. Mm. Et aujourd'hui, ça me dérange pas. Je me dis non, c'est le moment de me reforcer. Et subhanallah, le programme, il est très bien fait parce que on- même la relation avec Allah, elle est encore plus puissante. Avant, elle était fausse, tu vois. Mm. Avant, elle était fausse. Maintenant, elle est plus vraie. Subhanallah. Subhanallah, tu vois, c'est Ouais. pas que la relation avec... Ce qui est rigolo, c'est que sous mes vidéos, les personnes qui sont, je sais pas, qui ont un problème de compréhension, ou je sais pas, ils vont écrire, ah non, il faut revenir à Allah, il faut, comme Mais non, si, j'incitais ah non, à faire le c'est contraire. justement, c'est juste, Je te c'est jure. justement, subhanallah, c'est justement, moi, en fait, avant, je pensais, moi qui prie, qui lit le Coran, qui loupe pas ses prières, subhanallah, voilà, eh ben, en fait, par mon ego, subhanallah, je donnais plus de la valeur à l'être humain qu'à Dieu. Aujourd'hui, je priorise Allah avant toute chose, avant. Et subhanallah, Mm. Amina, ce qui est bien, c'est que enfin, tu nous mènes, subhanallah, à une relation différente avec Allah, qui est plus Mm. sincère. Et c'est ça la clé, en fait.
ça nous libère de toute douleur, en fait. Et subhanallah, quand notre relation, elle change avec Dieu, eh ben, toute notre relation, elle change avec l'être humain. N'importe lequel, que ce soit nos maris, nos Comment elles parents, nos deviennent? mères. C'est sain. Ça devient sain, Mm. quoi. Ça devient clair, ça Elles deviennent devient apaisées. apaisé. Et subhanallah, et Mm. même mon cœur, je me sens mieux. Je me sens moins hypocrite. Je me sens moins obligée de faire par peur. Maintenant, quand je fais les choses, c'est par plaisir. C'est parce que Mm. j'ai envie. Tu vois, c'est pour Allah. Mm. C'est pas pour Pas pour l'être par humain. contrainte. Voilà. Parce que avant, je faisais beaucoup par la peur. Si je fais pas, je vais avoir des claques. Si je fais pas, je vais avoir des bzas. Si je fais pas, je vais me faire insulter. Oui, c'était que par la peur. Ou des Mm. menaces. Je te jure que même là, Oui. enfin, mes parents, des fois, je me dis, ils vont débarquer, ils vont me donner une claque. J'ai peur des fois, mais Waouh, à ce point-là, tu étais oui, traumatisée. je te Mm. jure que mes parents, j'ai peur. Tu sais, j'ai presque 40 ans, hein, j'ai 37 ans. Ouais, Je ça me c'est dis, le traumatisme. Ça je me c'est dis, le post-traumatique, ça. parce qu'une fois, mon père, Mm. il me l'a fait. J'ai pas répondu à ma mère pendant 15 jours. Mon père, il a débarqué. Il est rentré, il m'a fait, que ça, comme ça, j'ai pas. Puis je me dis, mais, non, mais, je rêve, là. Sans, Tu vois? sans, c'est-à-dire préavis, sans. Non, rien. Il est rentré, tac, Tu il a l'as ouvert pas la vu porte. venir, quoi. C'est ça. J'ai ouvert la porte, il m'a dit, que ça, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi? Dans l'attaque directe. Il m'a attaqué directement. Je me dis, Mm. bon, c'est mon père, je vais réagir Non, comment? on est vraiment Tu vois? un peuple traumatisé. Ah oui, oui, franchement, Vraiment, ça va. vraiment, vraiment. On est une génération traumatisée. Oula. C'est ça, c'est Oui. franchement quand on vraiment, hein, maintenant Mm. rien ne me choque parce que j'ai vécu le pire des chocs. Mm. Mais oui, mais ça m'a détruit à l'intérieur. Vraiment, ça m'a. Subhanallah, je me Mm. dis, le Qu'est-ce que tu programme. as compris maintenant? Est-ce que tu as compris que tout ça, c'était cette peur-là qui était derrière Oui, tes oui, conflits de couple, oui, le fait que tu t'auto-sabotais au boulot. Est-ce que tu as oui, compris que c'était derrière tous tes maux et toutes oui. tes souffrances finalement? Oui, beaucoup de souffrance. Tu sais que même, oui, en fait, j'ai eu beaucoup de blessures d'abandon, d'humiliation. Mon père, quand il est venu en France, lui, il est resté en Algérie. Je l'ai vécu Hmm. comme un abandon, comme si mon père il m'avait quitté. C'était un abandon. C'était un D'accord. abandon et j'avais très très. Tu sais, je me rappelle que j'étais dans ma chambre, je m'enfermais à la clé, je commençais à pleurer, 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 pleurer. Et ma mère elle me Waouh. dit, tu fais quoi? Tu fais. Ma mère elle était là en train de m'attaquer, me dire, viens faire le ménage, viens. Et j'allais et dès que j'avais un moment de répit, je commençais à pleurer. Et ma mère, en aucun cas, me disait qu'est-ce qui se passe ou me rassurer. Et regarde maintenant, quand tu montes dans des lives ou quand tu Oui, entends les adultes parler, et ils sont là en train de frimer avec leur ego. Moi, je vais la oui. divorcer, je vais lui jeter ses gosses. Et regarde comment ils Non, mais ça parlent de c'est. leurs Ah oui, enfants ça comme c'est. si c'était des objets. Ah mais Peut-être ça c'est un enfant, ils ont aucune conscience du mal qu'ils sont en train de faire à leurs enfants. Zama, comme si le fait de divorcer, je vais le jeter à la rue et je vais le jeter et je vais le mettre à la porte et je vais la divorcer, comme si, c'est-à-dire leurs enfants, ils n'allaient pas souffrir de la séparation, du fait de ne plus voir leur père ou leur mère. Ils sont Oui. inconscients des dégâts et ils vont être là en train de leur payer des fringues et leur payer des choses. Le plus important, vous leur donnez pas. Tu sais quoi? Tu sais C'est quoi? même pas la peine de vous casser la tête à payer des trucs. Vos enfants, Hmm. ils ne réussiront pas parce que toute leur vie, ils auront peur de cet Moi abandon je pense et ça va devenir des victimes. oui, moi je pense que si j'ai Ils vont, eu ils vont tomber dans la dépendance affective avec le dernier ouais, c'est clair. des crétins. Tu vois, moi en fait j'avais un père pervers narcissique, je suis tombée sur la personne sur un père pervers narcissique. Tu vois? Mhm. Les mêmes critères que mon père. D'ailleurs, il se rentre très bien. Tu vois, c'est voilà et subhanallah, toutes les blessures que j'avais, ça se reproduisait avec mon mari et je Ouais. comprenais pas. Et subhanallah en fait parce qu'il y En avait trop fait, de blessures. c'est-à-dire, non seulement tu n'étais pas consolée, tu Oui, n'étais pas comprise dans ta douleur, mais en plus, on te demande, et quand je te dis je parle à tout le monde, tu oui, vois? C'est juste que là, on est, toi et moi, c'est-à-dire on discute, mais je parle de tout le monde, c'est-à-dire pas que toi, pas qu'à toi. oui, Non seulement t'as pas été consolée, non seulement t'as pas été comprise dans ta douleur de la séparation avec le papa et l'incompréhension, etc., d'un enfant qui d'un coup ne voit plus son père et, tu vois, mais en plus, on te demandait que l'exploit.
que c'est ça. le J'étais faire. comme une, Que, tu vois? euh, Voilà, t'étais jugée que sur ça. J'étais comme une esclave, quoi. C'était toute ma vie. Et subhanallah, enfin, j'étais beaucoup dans les feuilletons des films Cosette, de tristesse, quoi, toxique. Mm, Et maintenant, mm, je ne supporte plus même des fois, je me pose sur une série Netflix. Eh ben, tout ce qui est, je sens de loin, en fait, dès qu'il y a un film toxique ou quelqu'un qui veut se jeter sur les rails, ça m'insupporte, je supporte plus. oui, Ça bouffe ça y est. les énergies. Mm. Je me dis, ah, stop, j'arrête, Alhamdoulilah, j'ai pas envie. Alhamdoulilah, t'as été une élève exceptionnelle, exceptionnelle, vraiment. T'as fait les exercices avec une discipline, avec une concentration, avec une profondeur, avec une intelligence. Waouh! Subhanallah, tu sais, Mais, subhanallah, en fait, c'est mais tellement bien vraiment, fait tu ce es cours. transformée, t'es une autre personne là, Franchement, carrément. franchement, même jusqu'à maintenant, je continue les cours et Inch'Allah, je vais intégrer tous les modules d'ailleurs, parce que franchement, j'ai soif d'apprendre. Et je me dis, en fait, le changement en moi, parfois, même par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants, je me dis, ah, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Mm. Parce que moi, j'ai pas eu les bonnes méthodes. Moi, c'était l'écrit, Oui, j'obéissais par la peur. Mais moi, je veux pas que mes enfants aient peur de moi. Donc, oui. il faut communiquer. Mais j'ai pas eu Mm. dans ma vie assez de communication. J'ai pas communiqué. D'ailleurs, je pégayais beaucoup avant. Je pégayais dès que je, Alors, tu genre, m'étonnes. Eh ben, parce que là, tu as été traumatisée, c'est sûr, tu as commencé à oui, bégayer parce que c'est ça. un de tes parents t'a tellement, tellement foutu la trouille que tu as commencé à bégayer et ton cerveau, il a glitché, comme on dit. C'est Il y a ça. eu un glitch dans ton cerveau. C'est Il ça, t'a c'est pendant, bugué. surtout pendant, enfin, ça m'a vraiment traumatisée et bloquée et Hmm. enfin, je me sentais pas bien pendant enfin, l'adolescence où je pégayais beaucoup et les filles elles se moquaient de moi et moi en fait je voulais juste enfin, m'exprimer parce que j'avais pas le droit à la parole à la maison donc Hmm. les seules paroles que je parlais, c'était à l'extérieur et du coup, je me faisais humilier. Donc, j'avais un mal-être et il y avait des moments où je voulais partir. Je me dis, mais je suis incomprise nulle part, ni dehors, ni à la Hmm. maison. Tu vois, il y avait ce mal-être-là Oui. et subhanallah, j'avais toujours Rabbi dans le cœur. Mais c'est la foi qui m'a retenue. Là, sinon, je serais partie. Waouh. C'est, En j'aurais même pas. temps, le fait que tu fasses les exercices avec autant de profondeur, avec des centaines d'audios, Mais je sens que subhanallah, en dans fait, je un me sens groupe, tu ressentie. l'exploses. Ah bah, franchement, ça me parle. En fait, on dirait que tous les leçons et tous les cours et tout l'exercice, c'est fait pour moi. On dirait Oui, que tu me connais oui, par cœur, on dirait. Subhanallah, il y oui. a toutes les scènes. Elles ont, oui, toutes celles qui vont rejoindre le programme, elles ont cette sensation. Mais Je toi, me en dis, même temps, c'est-à-dire, tu as tellement été privé c'est-à-dire, tu tellement pas eu le droit de t'exprimer, ah bah là, je t'as eu, parle, hein. t'as tellement refoulé, Oui. tu as tellement été écrasé que là, maintenant, que tu as trouvé, c'est-à-dire une personne qui a Oh, compris ta douleur, ah bah là, là, ah bah je te jure que t'exploses. Et moi, ça me fait plaisir. ah bah, je te jure qu'en fait, je me lâche. Et subhanallah, en fait, en fait, je me dis, mais pour une fois, je trouve vraiment quelqu'un qui me comprend. C'est même pas ma mère. Moi, je me dis, bah, dans la logique des choses, c'est une mère qui soutient sa fille, c'est une mère qui comprend ses enfants. Ben, Oui, mais moi, quand une mère, elle n'a pas le savoir, elle n'a pas la connaissance, elle va pas te j'ai jamais voir. été, Elle se en fait, comprend pas elle-même. Comment veux-tu qu'elle te comprenne, tu sais toi? quoi, que je te jure que j'ai pas de souvenir de ma mère avec elle, en train de discuter sur ce que Mhm. j'aime, ce que je veux pas, ce que j'aime. C'était vraiment dans l'action. Le peu de temps où j'étais assise, c'était pour dormir. J'avais même peur, ben même étant grande, j'avais peur de m'asseoir. Mhm. Tellement j'étais trop dans l'action. J'étais comme une pile. On me disait, oh, elle fait Parce une que si, femme. qu'est-ce qui se passait si tu ne, si t'étais pas comme une pile, justement? Qu'est-ce qui se Ah ben, passait si tu... j'avais le bishmar sur le visage, j'avais la main brûlée sur le feu, Ouh là j'avais là. le char, j'étais tiré des cheveux, j'étais coursée avec un bâton. Waouh. C'est comme un chien battu en fait. La façon comment tu le dis, ça fait rire, mais en réalité, c'est pas rigolo du tout. Mais t'as vécu des violences pas possibles, mais ils étaient Et tapés, avec des t'inquiète. menaces. Et en plus avec des menaces. Ma mère me regardait avec des yeux, des gros yeux, et puis la main Zama qui passait à travers la gorge.
Genre, je vais te tuer. Si Oh, tu bon, viens bon, pas bon, dans bon. les 5 minutes qui viennent, je te tue. Comme ça. Elle me disait carrément, je te tue. Donc, moi, j'avais la trouille. Et à J'avais l'âge vraiment. adulte, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que tu es devenue l'esclave de tout le monde, de ta belle Eh ben, famille, des c'est patrons, ça. de Ben, en fait, j'allais même faire le ménage chez mes tantes. Je faisais le ménage même chez mon oncle. la Le truc, massager. c'est ça. Bon, je Le fais truc, d'un c'est petit que, saisie. Elle c'est va ça. venir, elle va Je faisais, c'est vous ça. En nettoyer. fait, j'étais l'esclave de tout le monde, en fait, c'est ça. Ça me Mm. peine, ça me fait mal parce que je me dis que ma mère, elle a pas su me protéger, quoi. Ça, elle a pas su me préserver en tant que fille, alors que je vaux de l'or, quoi. Alhamdoulilah, Mm. j'ai pas mal terminé. Je suis quelqu'un de très respectueuse, Mm. très, très pudique. Et je me dis, subhanallah, c'est pas grâce à ma mère, c'est grâce à Allah. Mm. Parce que je me dis quand même, Rabbi, elle était là avec moi, de tout le mal-être que j'ai vécu de toute mon enfance. Je me dis, la preuve, regarde comment je suis aujourd'hui. Alors que j'aurais pu très bien dérailler et partir en cacahuète. Oui. Euh, et Ne subhanallah, t'inquiète pas aujourd'hui, pour elle, Mariam. Elle est juste en train de raconter son ancienne, ses anciennes situations. Elle oui. est sortie de tout ça. Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, subhanallah, je me sens renforcée. Donc, il y a des points en moi qui sont encore en douleur. Voilà. J'ai beaucoup moins mal qu'avant, mais je sors de loin. Je sors de loin. Mm. Je sors de loin. Ça n'a rien à voir par rapport à Hanan d'avant. Hanan d'avant, Oui. elle était épuisée, elle était transparente, elle était fatiguée, elle était épuisée. Elle avait plus de vie. Elle vivait que pour les autres. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, j'apprends à prendre le temps pour moi. J'apprends mes vrais rôles, le rôle de maman. Mon rôle, c'est le rôle de femme, et le rôle d'une mère, et le rôle de l'épouse. Avant, j'étais dans tous les rôles, j'étais là partout, en train d'absorber les histoires de tout le monde, en train de vouloir sauver tout le monde. Ma mère, elle prenait pas ses responsabilités avec mon père, enfin, du coup, c'est moi qui gérais toute la famille. J'étais épuisée. Et je dis à Rabbi, comment je ne peux pas finir comme ça. Franchement, j'étais fatiguée. Et vraiment, j'avais même pas le temps de me coiffer tellement j'étais ailleurs. Là, subhanallah, j'ai tout mon temps. Là, je commence à reprendre mes études pour passer, Inch'Allah, bientôt un concours. Je Waouh, reprends, mashallah. là, je travaille les cours de Amina à 100%. Je suis à fond dedans. Il y a un groupe d'échanges qui sont super génial. Là, machallah, on échange nos parcours, nos vies, on se motive et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou entre nous. C'est on sait qu'on a tous souffert et qu'on a tous un parcours différent, mais il y a des similitudes, il y a des ressemblances. Mm. Donc, ça nous encourage, en fait, on sait qu'on n'est pas seul. Parce que Mm. dans la vie de tous les jours, on peut pas s'ouvrir comme ça face à des gens. Moi, je sais que je Oui, suis quelqu'un c'est qui ne impossible. parle pas du tout. Je suis quelqu'un qui ne parle pas du tout de ma vie privée, enfin de ma vie, de mon ressenti dehors. Sinon, il va me prendre pour une folle, Là, quoi. vous parlez des profondeurs et il n'y a pas de sujet tabou Là, parce c'est que ça. les exercices sont faits de façon à vous faire justement C'est ça. travailler tous ces points-là. Mais dans la vie de C'est tous ça. les jours, ça c'est Ah mission oui, c'est clair. impossible, ça. Mm. Avant, j'aurais jamais parlé comme ça. J'aurais honte. J'aurais vraiment une honte. Jamais. Je me dis, non, non, ils vont dire quoi les gens sur moi? Je suis humain, Il c'est fallait rien. montrer que le masque. C'est ça. C'était Mm. que l'aspect extérieur. Je devais toujours garder l'image de la fille de bonne famille. La bonne Mm. famille là, tout ça, tout ça. Alors que moi, je suis quelqu'un de très bien. Mais j'étais pas responsable des choses. Et du coup, je culpabilisais pour ça. Pour le comportement de ma mère, de ma tante, de mon père. Et Je du veux coup, je dire au sentais. contraire que tu te sentais responsable pour tout. C'est ça. Je me sentais Mm. coupable, en fait. Je me dis, bah, c'est Mm. moi, parce que je l'ai mérité. Donc, j'avais honte d'en parler. J'en ai jamais parlé à quelqu'un. Et du jour où je suis tombée sur Amina, j'ai tout dévoilé, j'ai tout déballé. Et là, justement, jusqu'à maintenant, je commence à, j'écris, il y a des vocaux, enfin, il y a de l'écriture, il y a des cours, voilà, il y a des coachings. Et franchement, ça nous aide vachement à nous libérer. Moi, je suis inscrite depuis septembre. Septembre, là, on est en mois de janvier. J'ai Mm. entamé 3 modules. Donc, le premier, la réussite, après relation. Mm. Et maintenant, la peur, c'est des programmes puissants. C'est pas juste des cours comme ça et puis on apprend et puis ça y est. C'est des cours qui Mm. vont nous servir tout au long de notre vie. On apprend à nous Est-ce que éduquer. tu peux dire que tu es sortie de la situation chaotique dans laquelle tu étais? Ah oui, très. Moi, j'ai failli divorcer, j'ai failli perdre mes enfants,
j'ai failli me perdre moi-même. Moi, je me dis, c'est sûr, je vais pas tenir. J'étais comme une esclave vis-à-vis de tout le monde. J'étais effacée. Vraiment, quand je vous dis effacée, j'abuse pas. Voilà, le net, quand je vous dis effacée, c'est que j'abuse pas. Même pour faire à manger, je pensais aux autres et je pensais pas à moi. Je prenais pas le temps de manger, je prenais pas le temps de prendre ma douche. C'était toujours en stress, en peur. J'avais toujours une palpitation au niveau du cœur, un passement au niveau du cœur. Je comprenais pas. Le soir, des fois, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des douleurs au niveau du dos, j'avais du mal à respirer. Et tous ces symptômes-là, c'était dû à la douleur, à la culpabilité. Aujourd'hui, j'ai À plus rien. l'angoisse de ce qui allait se passer C'est aussi. ça. J'avais Mm. beaucoup peur de ce qui va se passer dans demain. J'avais toujours une peur d'abandon, Tu de vivais dans le stress quotidien, l'angoisse, tout le temps. les humiliations, Et les ça, conflits, les luttes. et ce qui arrangeait pas les choses, c'est l'environnement auquel j'étais entourée. Je suis entourée de familles toxiques, très toxiques, à un point où vous imaginez même pas. C'est le Euh, cafouillis, mais vraiment. oui, franchement, je me suis dit, la seule solution, c'est de me préserver, préserver mes enfants, et de faire une pause de tout ça. Et franchement, je réalise pas, en fait. Je me dis, subhanallah, c'est raha tamma. C'est Mm. un apaisement total. Je vais pas couper non plus des liens, parce que voilà, ma mère est ma mère, mon père c'est mon père. Pour l'instant, je fais une pause. Je sais pas combien de temps ça va prendre, Mm. euh, mais j'ai besoin de me retrouver. Ça va Voilà, prendre le temps que tu te reconstruises. voilà. C'est vraiment parce Voilà. que vraiment à l'intérieur, j'étais démolie. Je me sens. Mm. Là, je commence à bâtir des choses. Mm. J'ai nettoyé les 3 premiers mois. J'ai j'ai vidé la poubelle et là, je suis en train de construire des bâtiments. T'es plutôt sorti de la poubelle. C'est de la poubelle. Tu sais, moi, j'ai cette sensation avec toi. J'ai la sensation, tu vois, d'une personne qui était. T'as vu, des fois, tu vois quelqu'un qui est en train de se faire tabasser. Tu Oui, vois une meute comme ça sur quelqu'un, ils sont à 20 ou 30 en train de le tabasser. Il y a quelqu'un qui vient le sortir de tout ça. c'est ça. Tu vois, c'est Oui, c'est ça. exactement la sensation que j'ai avec toi. J'ai l'impression de t'avoir tiré des égouts pratiquement quelque part. Subhanallah, c'est C'était ça. vraiment, mais C'est tout à c'était fait ça. C'est tout à fait c'était ça, subhanallah. insensé. C'est Et tout même, le le monde qui pire, s'occupait des affaires de tout le monde. Il y avait ah aucune oui, limite. enfin, vous vous rendez compte que Euh, même pour mes choix professionnels, ben, j'avais ma tante qui s'en mêlait. Ma mère, elle me dit, bah, si tu l'écoutes pas, t'auras pas ma bénédiction. Tu vas pas réussir de ta vie, que Allah va pas t'aider, que tu vas aller en enfer. Que des da'awichar. Waouh, Ma waouh. mère, elle me donnait que des da'awichar. Et mon père, bah, il avait une pression de ma mère. Ben, il me dit, si tu l'écoutes pas, tu l'écoutes pas, pareil, je vais te renier à vie, tu seras plus ma fille, ce sera plus ton père. Hawla wala quwwata illa billah. Donc, La ilaha moi, illallah, j'étais là, Muhammad Rasulullah. je devais subir, je devais écouter et Mm. appliquer. Sinon, ben, j'étais pas, moi, j'avais peur de Rabbi, et c'est ça il me tenait par ça. En fait, j'ai appris, des fois, Tu veux j'avais une, dire qu'ils utilisaient justement en fait, cette relation avec Allah subhanahu que pour la haine. pour te faire du chantage sentimental, te D'accord. manipuler, En fait, c'est ça. t'écraser. Mm. C'est même, en fait, j'en voulais des fois à Rabbi, je me dis, subhanallah, je me dis, pourquoi Rabbi? Ben, mes parents, ils me parlent de toi que pour me punir, pour le nar et pour le ham et tout, pour Dawi Shar et tout, Oui. alors que j'ai rien fait dans le fond. Je me dis que dans le fond, j'ai rien fait. Après, et Alors subhanallah, voilà, c'est ça la manipulation justement. c'est ça. Attends juste Avec une moi, seconde. Il y ouais. a Résilience qui dit Selem, je t'ai cherché de partout. De qui tu parles? Tu parles de Jelna ou de moi ou tu parles de qui? Amina, je pense. T'as cherché qui? Ou elle cherchait une solution peut-être. Oui, Elle oui, je cherchait pense. une solution peut-être. Dis-nous, explique-nous. Subhanallah. Non, Oh mais, là là, ouais, vraiment. subhanallah. Et puis là que maintenant que j'apprends à aimer Allah de la bonne des manières. Tu vois, c'est que Allah, il est avec des invocations, j'apprécie à faire des invocations, j'apprécie à l'aimer. Alors qu'avant, je me forçais parce que je me dis, ben sinon, il va me punir. Euh, j'avais pas les bonnes bases d'aimer Allah. J'avais pas la bonne Mm, signification de Dieu. mm, En fait, mes parents, ils ont utilisé Dieu juste pour le chantage, pour mm. avoir ce qu'ils voulaient de moi. Mais dans le fond, il n'y avait pas cette croyance. Tu n'es pas la seule, hein. Tu n'es pas Tu la vois, seule.
À un moment donné, j'avais une rage, j'ai carrément tout arrêté. En fait, je vais te dire ce qui s'est passé. Malheureusement, la majorité dans notre communauté ont utilisé DIN pour, c'est-à-dire, c'est-à-dire pour, comme un outil de contrôle, tu vois, et de soumission, pour te soumettre, pour te faire obéir à leur bon vouloir, pour se sentir des grands Manitou, des Faraïna. Ouais, c'est ça la vérité, malheureusement. Pour leur ego, en réalité. Ils ont utilisé le dîn pour leur ego. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, en réalité, c'était des pervers narcissiques, c'est des manipulateurs, c'était des personnes contrôlantes. Euh, voilà, et pour mieux faire de toi leur proie, c'est-à-dire, eh ben, malheureusement, ils vont... birr al-walidayn, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire te contrôler dans tous les aspects de ta vie. Birr al-walidayn, ça veut dire les respecter dans leur personne. Les respecter dans leur personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de s'immiscer dans ta vie, dans les moindres détails de ton existence et de tes choix. Mais malheureusement, quand tu as des parents toxiques, quand tu as des parents qui ont un ego démesuré, quand tu as des parents qui veulent juste, c'est-à-dire juste sentir une supériorité, tu vois, et bien évidemment, ils vont utiliser le din pour te faire culpabiliser et pour te plier, te faire plier, quoi. Et à cause de ça, il y en a qui sont dégoûtés de l'islam et quittent l'islam. Oui, effectivement, il y en a plein. Malheureusement, oui, effectivement. Parce que c'est des personnes qui comprennent pas l'islam dans sa profondeur, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas la science. Ils ont appris, c'est-à-dire quelques bases comme ça, qui souvent ne sont même pas du ressort de l'islam, c'est plutôt des coutumes liées à la peur de l'humiliation, etc. Et donc, les enfants, quand ils vont se retrouver face à tant d'ignorance, à des amalgames, quand ils vont se retrouver face à des contradictions, bien évidemment qu'ils vont être dégoûtés malheureusement. Euh, Normalement, on va pas se baser que sur ce que nos parents nous ont inculqué, on va essayer de comprendre, essayer de faire des recherches, essayer d'apprendre soi-même, mais c'est pas tous les jours le cas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'elle n'avait plus de batterie. Subhanallah. Peut-être qu'elle n'avait pas de batterie. Tout ça, en plus, tout ça va faire que tu vas vivre que dans la peur. Tu vas chercher en permanence que l'approbation. Tu vas chercher en permanence, tu vas être dans un état de peur chronique, d'angoisse chronique, et tu vas passer à côté de ta réussite. Tu vois? Tu vas passer à côté de ta vraie réussite. Et il faut comprendre que, autrement dit, ce qui va nous empêcher de réussir réellement, c'est notre ego, justement. C'est notre ego. Parce que l'ego, les gens croient que l'ego, c'est juste le fait d'être arrogant, le fait d'être fanfaron, alors que non, l'ego, c'est un système de la peur. Elle est de retour. Voyons voir. Allô? Oui, Allô? oui, Tu m'entends, Mina? je t'écoute. Oui, je t'écoute. Ah bah nickel, enfin Et désolé, donc, hein, à j'avais plus de cause de batterie. tout ça, est-ce que effectivement tu sentais que tu passais à côté de la réussite, de ta réussite, de tes rêves, etc. Parce que Oui, ça t'étais m'a... bloqué en mode survie. Ah oui, ah oui, oui, beaucoup en fait. Je sentais comme s'il y avait un frein, comme s'il y avait quelque chose que je méritais pas le bonheur. Je me voyais comme si je méritais pas le bonheur, que je devais rester sur mon Waouh. sort de la victime comme ma mère.
Hmm. Je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose en moi qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. En fait, dès que je me voyais avancer, bah, dès que je voyais que ça allait bien, bah, pour moi, c'était trop beau pour que ça avance dans le meilleur, donc j'arrêtais tout. Je rentrais, Waouh. par exemple, plusieurs fois, je m'engageais dans euh, Effectivement. tu vois, dans un CDI, tout ça, tout allait bien, je pouvais évoluer, et d'un coup, je stoppais tout. J'arrêtais tout et je partais. Je comprenais pas ce blocage, tu vois. Et ce Hmm. matin, quand j'ai fait le cours quand je t'ai écouté, on est en train de dire qu'un enfant, quand il a un traumatisme d'enfance, quand il voit des choses comme s'il avait subi un viol, bah, c'est Oui. moi, c'était ça en fait. Et Hmm. dans mes choix, j'avais toujours fait des choses, j'avais toujours un parcours professionnel je suis très douée dans mon métier. Eh ben, j'avais tout pour réussir, eh ben, tout de suite, du jour au lendemain, j'arrêtais tout. Et je changeais de boîte. Je changeais tout le temps de boîte. Je m'en Et, lassais vite. et Je m'en les lassais gens vite. allaient te critiquer encore plus et te culpabiliser encore plus parce Oui. qu'on faisait passer pour c'est-à-dire une personne qui n'est pas stable, qui n'est pas constante, qui est perdue, qui sait pas ce qu'elle veut, tu vois, qui ne En fait, réussit pas, qui n'est pas à la hauteur. j'ai eu beaucoup de bagages. J'ai toujours beau travailler, hein, parce que j'ai pas eu d'argent de poche. Ma mère, elle était très radine. Mon père aussi, il me donnait pas un euro. Il m'a dit, bah, si tu veux de l'argent, bah, tu vas travailler. Et quand j'ai travaillé, bah, je devais leur donner de l'argent, justement. C'est moi qui devais leur donner de l'argent. Et, et en fait, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je voulais pas partir dérailler comme les filles en boîte de nuit ou quoi. Je me suis dit, je me respecte trop, tout ça. Bah, je vais sortir mes nerfs sur le travail. Donc, je cumulais des travails sur travail. Je travaillais la semaine au salon de coiffure et le week-end, je travaillais ailleurs, aux restaurations. J'ai fait tous les métiers. J'ai commencé très jeune. J'ai Hmm. travaillé et j'avais qu'une envie, c'est faire rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent. J'avais un très bon salaire. Euh, je me... Par contre, j'arrivais pas à gérer mon argent. Ça veut dire que tout mon argent allait dans les fringues. Je me faisais plaisir de tout le manque que j'ai. J'avais ce manque. Ma mère ne m'habillait pas bien étant petite. Je voyais mes copines s'habiller bien. J'avais cette envie de m'habiller. Ben, mon premier salaire, c'était dans les fringues de marque. Que des trucs comme Hmm. ça. Ça a duré quelques années. Après, j'ai trouvé ma stabilité. Mais niveau changement de salon, oui, j'en ai fait pas mal. Parce que le maximum que ça a duré chez moi, c'est 2 ans. Euh, alors que enfin, j'avais un CDI, hein, voilà, je pouvais rester. Mais c'est moi qui trouvais toujours un truc, je m'en lassais vite. Je m'en lassais vite des gens. J'avais besoin de Hmm. changement, j'avais besoin de voir d'autres têtes. Je les supportais plus, en fait. Mais en même temps, c'est parce que tu donnais trop, tu Oui. t'auto-sabotais et du coup, tu pouvais pas tenir sur sur la durée, quoi. En fait, Tu vois? en fait, à chaque fois, je partais parce que je donnais trop et je me dis qu'ils méritaient pas. Parce qu'en fait, Hmm. je voyais que leur comportement, qui n'était pas à ma hauteur. Ça veut dire Alors qu'en qu'en fait, réalité, personne ne t'a obligé à à tout faire. donner, à C'est ça, part ta programmation et la programmation de ton c'est ça. enfance, en réalité. Tout à fait ça, parce que moi, à la fin, que je leur dis oui, j'ai fait ça pour vous, tu sais, je me retrouvais à faire même des gâteaux, à faire à manger, à leur ramener. Hmm. C'est trop bien. Je te jure Oui, تقدري تربحي تشري المحبة. Tu voulais تشري المحبة. Hmm. si je voulais, carrément, je les voyais comme mes frères et sœurs. Je voulais Hmm. créer une famille au travail. Oui. Et Tu c'est vois? parce que tellement tu as été privé de cette famille justement saine, aimante, C'est ça. que tu l'as cherché partout, au boulot, avec les Oui, collègues, tu partout. sais, au début, c'était ça. Donc, c'était l'amour. Au travail, c'était une bonne ambiance. Même on me disait, oh là là, Hanan, t'es arrivé, t'as mis la bonne ambiance. On n'a jamais vu ça et tout et tout. Et vraiment, hein, même des copines qui étaient très radines, ben, elles faisaient des efforts à faire des gâteaux et tout, elles ramenaient même. Elles m'ont dit, attends, parce que j'ai ma fille qui dort pas. J'ai ma chérie, il est tard. Il m'a dit, parce que moi, il a l'école. Dis-moi, c'est quoi un truc qui te prend. Subhanallah. Mais, oui. En fait, Mais, ce qui s'est passé pour nous, tu sais ce qui s'est passé pour nous, c'est que ils ont tellement eu peur qu'on soit égoïste, ok, qu'ils nous ont formatés pour devenir tout le contraire, c'est-à-dire passer à l'autre extrême.
de ne plus avoir d'amour pour soi, de ne C'est ça. plus avoir d'estime pour soi, ne plus avoir de pitié pour soi. Tu vois? C'est ça. Bah, tu sais que même des fois, en fait, j'avais ces moments de plaisir où j'avais envie de m'arranger. J'avais envie de. Tu sais, ce qui m'a forcé à m'arranger, c'est que je me suis dit, bah, je rentre en coiffure, donc je suis obligée d'avoir une bonne image de moi, maquillée, coiffée, tout ça. Donc j'étais impeccable la journée. Le soir, quand je me démaquillais ou je me décoiffais, je me dis, je me trouve moche. Je m'aimais pas. Je me trouve. Il y avait un mal-être en moi, tu vois. Ce mal-être-là, c'était indescriptible. Pourtant, je suis une belle fille, tu vois. Mais j'avais Mm. un mal-être en moi. J'avais ce mal-être de ma mère qui me. Ce regard de dégoût. À l'intérieur, j'étais très mal. Je Oui. me dégoûtais, en fait. C'était l'image la journée de la fille parfaite. Et le soir, bah, j'avais ce mal-être-là. En Le journée, week-end. c'était le, oui. Et puis, bah, le week-end, En je prenais plus. réalité, en journée, c'était le masque. C'est ça. Et le soir, tu te retrouvais face à toi-même et face à tes réalités et C'est face ça. à... Et il y avait des moments où je me trouvais face à une glace, je me regardais, je me dis, je suis moche, je commence à pleurer, je me dis, je suis pas bien. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que c'est un genou qui est rentré en moi? C'est pas possible. Est-ce que c'est le rime qui m'a envahi les gens? C'est quoi? En plus, alors cette idée, c'était pire parce que ça te fait rentrer dans une angoisse encore plus profonde et tu commences à halluciner, tu C'est commences quoi? à... C'est quoi? Après, tous les soirs, je faisais le rakia, tous les soirs. Je me dis, c'est pas possible, Ouais, ça y est. T'as ça peut pas vu, tu durer rentres dans un tout ce temps. délire sans Voilà, fin. ça peut pas durer tout ce temps-là. Mais Mm. j'avais ce mal-être-là, subhanallah, mais j'arrivais j'arrivais à cacher mes blessures au travail. À montrer vraiment ma gaieté de la fille parfaite. Une image, quoi. Une image et après, après, il y avait des moments où j'ai retenu de bien, c'est j'ai pu donner, bon, je faisais pas les choses pour Allah, je faisais les choses pour avoir euh, une reconnaissance de l'être humain, mais il y avait des choses en moi que j'ai fait bien. J'ai appris à donner, et du coup, j'ai laissé une trace propre de moi, en fait, aux gens, enfin, vis-à-vis des personnes que j'ai connues. Les gens Mm. que j'ai quittés, même dans mon travail, ils parlent toujours de moi de bien. J'en faisais Mm. trop, c'est vrai. Même trop, Tu hein. dis, je pense que les gens, ils doivent halluciner Oui, sur le franchement, fait oui. Ah que oui, tu puisses reconnaître autant de choses. Ça, c'est quelque chose que les gens ne peuvent. C'est-à-dire, il n'y a qu'une personne qui a fait un travail en profondeur qui peut avoir autant d'authenticité. tu sais que même, Personne va dire sur un live, je reconnais que ce que je faisais, je le faisais pas pour Allah, je cherchais la validation. Qui va dire ah, ça? Impossible. tu sais quoi Tu es à un autre level, là. Vraiment, tu es à un autre niveau, Inch'Allah. tu sais quoi que même mes patrons, même tous mes patrons, je suis tombée sur des pervers narcissiques comme mon père. Ah, Que mais je c'est les voulais. clair. Tu Tu sais quoi m'étonnes. en fait, Mm. et j'arrivais à les adoucir. Comment? Par les gâteaux, par à manger, par la rigolade. Je Oui, voilà, souriais. par l'auto-sabotage, tu passais des nuits à faire des gâteaux au lieu de te reposer, des heures à être debout dans la cuisine au lieu d'aller t'occuper de tes oignons, voilà. Et Tu en fait, vois? j'étais épuisée. En fait, la fin de la semaine, j'étais éclatée, j'étais épuisée. Voilà. Le week-end, au lieu que je profite, je passais mon temps à dormir, tellement j'étais KO. Ouais. Et après, je commence à pleurer. Je Et me dis, c'était qui payait les pots cassés? C'était tes enfants, parce que c'est tu ça. les... Et Franchement, oui, honnêtement, est-ce que tu et puis, prenais vraiment soin de tes enfants comme il fallait? en fait, à l'époque, j'avais pas À mes part enfants. le minimum, Oui, tu vois, minimum, pour quoi. les Minimum. maintenir en vie, quoi. Ouais, mais en fait, ça a commencé avant que j'ai mes enfants, avant que je me marie, tout ça. Ça a commencé bien avant. Et après, c'était de pire en pire, quoi. J'avais ce besoin, comme si c'était Bessie Alia que je devais donner. Bessie Alia, tu vois, ma mère, elle m'a toujours appris, Oui. tu dois Bessie Alia que tu fais. Oui. C'était obligé, sinon quoi? Sinon, en fait, j'avais toujours ma mère en tête. C'est Bessie Alex, sinon, t'auras pas l'approbation, t'auras pas la satisfaction, t'auras pas la Mm. bénédiction, et t'auras pas, et t'auras pas, et t'auras pas. Et Ouais. moi, je me dis, j'ai toujours acheté ma mère comme ça, j'ai toujours acheté mon père comme ça, j'ai toujours Tu acheté veux mon dire, entourage. t'as acheté même pas la reconnaissance. La reconnaissance, tu l'as jamais eue. Tu as acheté juste la sécurité pour ne pas te faire bouffer. Tu Le manque essayais de d'estime, chercher une c'est ça. sécurité.
C'est Même ça. pas la reconnaissance, parce que la reconnaissance, tu l'as pas obtenue. Tu as obtenu ni la validation, ni la reconnaissance, ni la gratitude, ni rien. C'était C'est à ça. la limite un peu de sécurité, et même pas, parce que tu te Ah, faisais, ouais, tu te même pas. faisais lyncher Et, à la moindre en occasion. fait, j'étais beaucoup dans la perfection. Dans la perfection, dans tout. Mais Oui. vraiment, ça me rendait malade. Mais vraiment, Tu es à quel j'astiquais. exercice là? Juste pour que je sache ce que t'as Je compris. suis au 9, au Au 9e. 9. Ok. Donc mes ailes. Euh, Il Tu reste sais, encore. Mm. même dans mon lieu de travail, ils ont jamais vu un lieu aussi brillant que quand je rentrais dedans. Je te Mm. jure que même que dans mon rôle, enfin, normalement, il y a des femmes de ménage. Eh ben, je Oui. faisais, je leur dis, mais votre femme de ménage, elle est pas terrible, hein. Je leur disais. Waouh. Je leur disais, Qu'est-ce que tu franchement, recherchais vraiment au fond, franchement? de la reconnaissance, qui me disent, waouh, t'es parfaite, t'es Tu la voulais meilleure, prouver que, oui, tu voulais tu prouver que, vois, oui. que tu es Est-ce qu'il y quelqu'un de avait le vrai. poids aussi, le poids de la maghrébine musulmane que tu voulais prouver que nous on est propre, nous on est au C'est ça. top, nous on est. En fait, je voulais prouver que la maghrébine, c'est une fahla, et puis elle peut travailler, puis elle fait tout, puis elle est Et multifonction. qu'elle est encore plus capable et qu'elle a encore plus de compétences et qu'elle est encore plus propre et qu'elle est, oui ou non? Il y avait ce Mais oui, c'est poids-là ça. aussi. C'est ça. Mais tu vois, mais j'avais l'impression que je travaillais Mais plus c'est que les grave autres. quand même, hein. Tu bosses Je sais que dans un endroit et tu fais les gâteaux et tu leur ramènes des gâteaux et tu fais le ménage. Non, mais tu réalises. Mais tu même sais que les mais tu vitres. Je sais faisais pourquoi même. je rebondis sur ça? Parce qu'il n'y a pas Mais, que toi. Il n'y a pas que toi qui a fait ça. On a toutes fait ça pratiquement, je te jure. même On a les vitres, toutes je te fait jure ça. que. C'est quoi? Que même les vitres, ils me disaient, bah, il y a quelqu'un qui va passer. Je dis, non, non, moi j'aime bien les faire avec le vinaigre et avec, tu sais, à l'ancienne. Vraiment très, أنا فحلة وساجة voilà, très économique et tout. te jure. J'avais les mains abîmées, j'ai abîmé mes mains. Et le jour où j'avais chopé une tumeur au niveau de la main, même quand j'ai chopé une tumeur au niveau de la main, Oh ils là m'ont là. opéré. Eh ben, ils m'ont opéré. Le médecin, il m'a dit, bah, tu dois rester pendant un mois te reposer. Ah ben, moi, je dis non, hors de question, je m'arrête pas un mois. Il faut que j'aille au travail. Il compte sur moi. Je me suis arrêtée 19 jours. Ah, mais toi, t'étais complètement à côté de Je la te jure, plaque, hein? je prenais pas soin de moi. Vraiment, Waouh. je suis restée 19 jours. J'avais encore les fils. Là, je me rappelle comme si c'était hier. J'avais encore les fils sur ma main et je lui dis, ben, je viens travailler. Lui, il m'a dit, ben, il me dit, mais t'as vu Hanan ta main? Je dis, non, ça va aller. Je mets un gant et ça y va. Et, et après, des sacrifices. Et ça n'a pas empêché qu'il m'a jamais augmenté, quoi. Je travaillais 10 fois plus que les T'as autres vu? et j'ai Waouh. jamais été augmentée. Et le jour où j'ai reçu une claque, quand j'ai réalisé ça, j'ai reçu une claque, quoi. Et Et il moi, y quand je suis avait dit, des personnes autour de toi qui te disaient, préserve-toi un peu, prends ah bah soin oui, de toi, oui, ou ma tu tante, les écoutais même pas. si, ma tante, elle m'a toujours dit, préserve-toi, tu fais trop, attention. Oui. Mm. Et moi, je lui dis, je pensais qu'elle était jalouse, quoi. Je me dis, ah, mais elle me dit n'importe quoi, elle veut que j'arrête mon travail, c'est ça. Elle veut que je sois soumise Mm. à sa sœur. Elle veut que je fasse le Waouh. ménage. Chez elle, c'est ça qu'elle veut. Non, je l'écoute pas. Et il y avait d'une part qu'elle avait raison, mais il y avait des choses en elle qui. C'était le Mais contrôle. toi, en même temps, ta programmation, elle te permettait pas d'arrêter, même, c'est-à-dire peu importe ce qu'on te disait. J'écoutais pas. J'écoutais Mm. pas, en fait. J'étais bornée, hein. Comme vraiment une bornée. Oui, mais c'est parce que maintenant, est-ce que maintenant tu as compris que tu as été câblé pour ça? Tu avais des C'est ça. gros câbles dans la tête qui étaient Et tu sais quoi? branchés pour ça. C'est quoi Mm. que même j'avais des copines, tu sais, en dehors de mon travail. Pour te dire, hein, vraiment, ça me faisait mal quand je l'ai réalisé. J'avais des copines en dehors de mon travail, j'avais beaucoup de copines. Je me dis, c'est bizarre que j'ai beaucoup de copines comme ça. Bizarrement, j'avais des copines après mon travail de coiffure qui se sont formées. Et en fait, il y avait beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai rangé beaucoup niveau tarif. Je faisais vraiment des fois gratuitement parce que c'était mes copines. Et elle profitait, elle profitait beaucoup de moi. Et, euh, et, euh, et, et du coup, dès que j'ai arrêté mes services, ah bah, plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus de nouvelles. Je me dis, mais en fait, c'était juste par intérêt. C'était juste des copines d'intérêt, en fait. Tu Alors que t'es moi, je fait voyais, exploiter sans te rendre ah compte. ben, Mais wallah, c'est normal. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu espérais? C'est-à-dire, tu avais ni limite,
Tu vois, alors que ni moi, amour pour toi-même, ni qu'est-ce que tu ah oui, veux? franchement, j'étais exploitée envers ma famille, j'étais exploitée envers mes copines, j'étais exploitée envers ma belle famille, Tu es j'étais exploité de la part de tout le monde, quoi. de tout le monde, mes patrons, tout le monde. En fait, j'avais ce mal-être-là, tu vois, de donner, donner, et je comprenais pas. Mais en fait, Et le ma mère, elle, résultat dans ta vie de couple et dans ta vie au quotidien, c'était quoi de tout ça? bah pareil, c'était pareil, du sacrifice. J'étais transparente. Je faisais que pour l'autre. C'est-à-dire, Même les, le résultat, c'était quoi? Est-ce que c'était du respect dans ton couple et dans ta belle famille ou c'était pire? c'était pire, c'était pire. C'était même pas de la reconnaissance, c'est que je voulais acheter leur amour, la reconnaissance, et c'était pas du tout ça. Il y avait rien de tout ça, Mm, c'était tout mm. le, et Tout le j'étais traitée contraire. tout le contraire. Mm. Tout le contraire de, encore pire. Tout le contraire de ce que je voulais. Oui, ma chérie, je te remercie. Mais, et subhanallah, et maintenant, maintenant que j'ai fait du travail sur moi, ça n'a rien à voir. Ah, maintenant, je me sens renforcée, maintenant, wallah, grâce au programme. Ah, je suis plus la Hanan d'avant. Ah, rien à voir. Oh là là. Ah, Ah, on est passé à un autre niveau là. mais franchement, quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible. Hanan d'avant, elle est morte, elle est, ça y est, elle est finie. Mais Elle est en... est-ce que si par exemple je t'avais juste dit, ah non, mais il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, est-ce que ça aurait marché? Non. Avant, oui. Avant, j'étais beaucoup dans le. Avant, j'étais beaucoup. En fait, avant, j'écoutais beaucoup ce que les gens me disaient. Vraiment, Mm. n'importe quelle personne me disait les choses, ça m'influençait. Et ça me faisait mal parce que j'avais pas mon mot à dire, en fait. Même si j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, eh ben, je faisais ce qu'elle me disait. Mm. Tout le monde me commandait, en fait. Alors que maintenant, aujourd'hui, j'arrive à dire non. C'est pas comme ça, c'est. T'as ta vision de voir les choses, j'ai la mienne. C'est à prendre ou à laisser. C'est la première où j'ai réagi comme ça, c'était ma mère. Et quand j'ai réagi comme ça, ma mère elle m'a dit comment je rêve. Elle m'a dit comment oses-tu. Donc là, ben comment oses-tu. Ben je te dis juste les choses. Ah, tu me manques de respect. J'y crois pas. Hey, show me, hey, get lit. Elle m'a dit comme ça. T'as vu? T'as vu, c'est-à-dire un enfant de 30 piges, hein, on est d'accord, t'as la trentaine. Ah, 37, Un ouais. enfant de 30 piges qui donne son avis, c'est un manque de respect. Allez, vas-y, comprendre. Elle m'a dit, t'auras Va pas. comprendre. Elle m'a dit, Va Wallah, ma tarbiha, toute ma vie, elle m'a dit ça. Toute ma Regarde. vie, elle m'a dit, Wallah, ma T'as vu? tarbiha. Comment veux-tu que je Comment fasse? veux-tu qu'on réussisse? Comment veux-tu qu'on réussisse? Comment veux-tu qu'on se développe? Comment veux-tu qu'on passe à, comment veux-tu avec un boulet pareil? Toute ma vie, Tu quand. dois, c'est-à-dire qui m'a Pharaon. C'est Ondur ça. ma ara. Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Ondur ma ara. Ça veut dire vous devez voir ce que moi je vois. Vous devez penser comme ce que moi je pense. C'est pareil. C'est pourtant, j'ai jamais manqué de respect enfin, à ma mère, hein. Moi, je T'as voulais juste même défendre mon pas le principe. droit d'avoir un avis. Ah bah Si ça, t'as un avis différent, t'es un traître. Ça y est. T'es maudit. elle m'a même craché sur le visage, hein. Elle m'a craché sur le visage, elle m'a dit والله ما تربحيها ايش فيا شوف ها هو ها ايش فيا على وجهي اذا تربحي comme ça qu'elle m'a dit قلت لها depuis le temps que tu me dis بالشر c'est sûr que je vais pas ربح hein, dans ma vie et dans ma vie après je voyais enfin je me dis bah c'est sûr que si je réussis pas c'est parce que j'ai répondu à ma mère après je culpabilise Waouh. après je Oh. culpabilise je me dis bah pourquoi j'ai répondu à ma mère j'aurais dû subir خلاص. Le paradis se trouve sous les pieds de ma mère. Parce que ma mère, à chaque fois, elle me disait, tu dois m'écouter, parce que le paradis se trouve sous mes pieds. Tu vois, et sans chercher à comprendre, quoi. J'ai appliqué. Mais j'avais ce mal-être-là. Je me dis, est-ce que j'applique inconsciemment et j'écoute ma mère, même si je suis pas d'accord, et j'aurai le paradis, ou, ou j'écoute pas, et je fais ce que je veux, et je fais mes ressentis, et je gagne l'enfer. Tu vois, ça a beaucoup joué sur la religion. Oh là là. Alors que ta mère, elle était dans l'abus de pouvoir, clairement. L'abus de pouvoir. Ça, c'est un abus de pouvoir, ça. Ah oui, c'est clair. Mais Et j'avais le pire dans l'histoire, c'est que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre la même chose. ça pourrit une vie, ça, Wallah, ça pourrit une vie. Même la relation avec Allah, des fois, j'avais, tu sais, tellement j'avais une rage en moi que j'arrêtais carrément la prière. Pendant ma jeunesse, j'avais tellement,
J'étais pas comprise, en fait. J'arrivais pas à trouver les mots. Je me dis, pourquoi ma mère elle ne parle que d'Allah pour la punition, pour machin, alors qu'il voit Hmm. que je souffre, il voit que je suis pas bien. Il voit que je suis anorexique. C'est-à-dire, ils font, ils se comportent d'une façon de dictature pour assouvir leur ego. ويحصلوها في ربي سبحانه. Ah bah c'est ça. Je te jure, c'est hallucinant. C'est hallucinant. ويحصلوها في ربي. Et... Regarde. Ah mais Elle veut franchement, elle veut t'écraser, elle veut que tu sois un toutou. T'as même pas le droit d'avoir un avis différent. c'est ça. وتحصلها في ربي. Alors qu'elle est juste en train d'assouvir son ego et son narcissisme. Et tu sais que maintenant, après, ben, avec les recherches, subhanallah, wallah, tu sais, quand je t'ai dit que Rabbi m'a guidé, avec des recherches, j'ai cherché la religion, j'ai appris wahdi, tu vois, la religion. J'ai cherché tout ça, avec des recherches, avec des livres, tout ça. Et quand je donne la vraie version des choses à ma mère, elle me dit, ah, toi, ah ouais, t'es rentré dans une secte. Ah, c'est pas possible. Elle me dit, ah ouais, non, non, c'est une secte. Elle me dit, c'est tes voisines qui t'ont remonté le cerveau, c'est ça? Les salafistes, là, hein? Tu vois? Hmm. Et rien à voir, hein. Je lui dis, maman, mais arrête. Je lui dis, mais tu es en train de juger. Elle me dit, non, non. Elle a appelé mon père, elle a appelé mon mari, elle a appelé mes tantes. Elle leur a tous dit que Hanan, elle a plein de livres chez elle, que c'est pas normal, elle rentre dans une secte. Jure. Mon père, je te jure, Wallah, hein, que mon père, il est carrément venu chez moi pour voir les noms des livres. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, c'est quoi les noms? Il m'a dit, je veux voir tes livres, c'est quoi tes livres? Est-ce que c'est une secte ou c'est pas secte? Je te jure, j'avais que des livres de Tafsir Qur'an, puis Riyad Salihin. Qu'est-ce que j'avais comme livre, Hambabak? C'est-à-dire, J'avais c'est-à-dire, normalement, tu élèves un enfant. L'éducation, c'est quoi? C'est tu donnes les outils à un enfant, tu lui donnes les outils, tu lui apprends à pêcher, quoi. Tu vois? ça. Pour qu'il puisse par la suite continuer ses recherches, continuer à progresser, continuer à apprendre et progresser et même te dépasser. Normalement, c'est ça, tu vois? Ah ben, tu sais quoi? Ah ben, Mais voilà, eux, dans leur cas, tu sais quoi? Ah pour... ben, ma mère et mon père, oui. subhanallah, je ressentais un peu de jalousie à leur écart, enfin, comme s'ils me jalousaient dans ma vie, tu vois? Par exemple, ou de l'envie. Des fois, j'ai honte de dire ça, tu vois? C'est dur pour moi de dire ça. Par exemple, quand je voyage ou quand je vais quelque part, eh ben, je vais dire à ma mère, je vais là où je vais. Elle me dit, t'as même pas pensé à moi. Puis je dis, C'est-à-dire, tu n'es accepté que si tu es dans le malheur, de la dans la souffrance. galère, dans C'est la ça. souffrance, dans la misère. C'est ça. Voilà. La version acceptable par tes parents, c'est la version pourrie. C'est ça. Voilà. Que C'est même, la Cosette. Voilà. quand je m'arrangeais, je me faisais un brushing. Moi, je me dis, allez, je vais voir mes parents, je me maquille, je fais un brushing. Eh ben, elle me regarde, puis elle me dit, et moi? Toi, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Et moi? Tu t'as pensé à m'arranger? Et moi, et moi, et moi. Toujours qu'elle me dit ça. Je dis, mais maman, tu veux que je t'arrange? Bah, appelle-moi. Tu me dis, appelle-moi, je vais te prendre, je prends un jour. Mais tu me dis pas comme ça, un jour, je viens pour te voir, tu me casses le moral. T'es en train de me faire culpabiliser, là. Et tu te poses des questions maintenant que tu es en train de faire le programme que tu vomis. حقيقتي عايشة ولا؟ Oui, je fais que de vomir. Wallah, hein. C'est-à-dire, j'ai vu des cas, mais toi, c'est vraiment, Et, ça a dépassé toutes les enfin, limites. t'as vu, c'est pas le jour où ma sœur elle s'est mariée, ben, quand je me suis arrangée vraiment bien, ma mère elle m'a dit j'ai envie de te foutre deux claques. Comme ça. Que ça va pas là quoi. Elle m'a toujours. Puis elle arrête pas de me dire t'es moche, t'es moche. Et quand je m'arrangeais, quand j'ai pris confiance en moi, puis écoute là, une fois, écoute là, écoute maman, je sais ce que je vaux, je sais que je suis très belle, je sais que je ressemble à mon père, que je ne te ressemble pas, et que enfin, et puis Marc t'aime pas quand on dit ça. C'est à cause de ça qu'elle, oui, C'est ça, elle me déteste, oui. te rejette par rapport au fait que tu ressembles à ton père. C'est Elle le ça, rejette lui et elle te rejette toi par c'est ça. Niveau opération. caractère, niveau tout, quoi. Et écoute, Mm. maman, que t'aimes pas mon père, c'est une chose, mais je pense que tu l'aimes parce que tu vis avec, mais moi, je suis pas obligée enfin, d'endurer. J'ai assez enduré comme ça. Je me trouve très belle, je m'aime, je suis sur mon mode 31. Donc, ce que tu penses, voilà, ça me fait ni chaud ni Mm. froid. Oui. Ah non, non, c'est incroyable. Mais beaucoup de Comment tu méchants. te sens maintenant? Est-ce que tu te sens apaisé intérieurement? Est-ce que tu sens un détachement réel? Je me sens Est-ce détachée, que... mais j'ai peur de croiser mon père dans la rue. Mm.
Ok, Parce ça que va venir, t'inquiète. Ça va venir dans les exercices, je me les dis, prochains exercices. je me dis que si je le vois dans la rue, il va me donner une dibza. Tu vois? Hmm. Oui, Mais j'ai encore de trop. continue, J'ai beaucoup de continue. traumatisme, tu vois? Oui, continue. Mais ne t'inquiète pas, tu vas régler tout ça. La prochaine fois que tu vas remonter dans ce live, tu vas nous dire que ça y est, c'est réglé, ça. Il y a 40 séances, tu es à la neuvième, donc il y a encore du boulot. Subhanallah, mais Tu vas travailler tout ça. Toutes ces j'ai peurs-là, tu beaucoup vas de. les Je travailler, tu baille, vas voir. je baille beaucoup Amina dans les. Je baille. Ça, subhanallah, en fait, dès Oui, que je me sens. tout ça, c'est normal. Tu vois? Tout ça. Le Mais fait moi, de bailler, c'est, d'avoir envie de vomir, peut-être un pincement, ça dépend de chacune. Ça dépend de la profondeur des blessures de chacune. dès qu'il y a un truc qui D'accord. me parle beaucoup, bah, ça me presse au niveau de la poitrine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un point, Mm. j'ai un peu du mal. Comme si Mais une c'est peur. très bien. C'est très bien. Ça veut dire que tes cellules, elles sont en train de réagir. Et Tu vois? après, après, je dis Uhibbuka Rabbi, wa amana min khawf, amana khawf, et après, ça Mm. disparaît. Plusieurs Oui, fois. Comme si je me oui, serre fort dans mes bras. Subhanallah, oui. le fait de se serrer dans ses bras comme ça, au début, je me dis, ben non, je suis pas folle. Au début, Et tu en te fait, disais, mais c'est quoi ces conneries, c'est c'est sûr. ça. Je me dis, en fait, je me sentais comme une Mm. folle. Mais en fait, franchement, ça fait vraiment du bien de Oui. prendre. J'apprends à m'aimer, quoi. Subhanallah, c'est. Eh ben oui, c'est ça la libération, justement. C'est tout un processus. T'as vu, c'est c'est- très méthodologique, c'est-à-dire il y a une méthode, c'est très technique, c'est bien ficelé, t'as vu? Il y a une procédure, c'est un suivi professionnel, c'est-à-dire. Ah oui, Mais le résultat est là. franchement, Amina, machallah, franchement, elle est vraiment très très bien fait. D'ailleurs, Amina, pour intégrer les programmes, tu me diras ce soir ou là demain, quand tu auras le temps, Inch'Allah, pour intégrer tous les programmes sur l'année, parce que Tu du vois, coup, les c'est-à-dire modules. que là maintenant, j'ai lancé la possibilité de s'inscrire pour faire tous les programmes d'un coup. Tu vois, sur une année, 12 mois, toute l'année. Mais toi, vu que tu en as fait déjà, Oui, tu en as fait déjà 3, oui, donc tu pourras l'intégrer. Bien évidemment, tu vas pas payer la partie que tu as déjà faite, oui, donc tu vas payer que la suite, oui, une partie seulement, puisque tu as déjà payé tu vois. oui. Vu que vous, les anciennes, vous avez déjà fait une partie, donc je vais faire en sorte que vous allez payer juste la partie que vous n'avez pas encore fait. Oh, nickel, merci beaucoup, Amina. Je pense que, Voilà. Et donc, je te tiens au courant. De toute façon, il faut que tu termines ce que tu es en train de faire là maintenant. ah bah D'accord? nickel. Et du coup, en fait, j'avais aussi une peur par rapport à mes enfants, parce que mon mari devait partir dans le sud, et, euh, et je savais pas si je devais enfin, aller avec lui pour Azé, ou si je devais laisser mes enfants tout seuls. Et du coup, je, j'ai travaillé ma Laisser peur. tes enfants tout seuls, Non, non, je voulais laisser. dans ton cas à toi, c'est pas. J'avais hésité. Ben, je me suis dit, est-ce que je les laisse chez ma mère ou est-ce que je les prends avec moi? Oh là là. Et Non, après, non, non. finalement, et après, finalement, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, non, j'y vais pas. Je vais garder mes enfants vers moi. C'est très bien fait. Toi, dans ton cas, Tu vois? franchement, laisser tes enfants Oui, dans la maison familiale avec le va-et-vient, el khalotai, non, c'est c'est quoi? vraiment pas Tu possible. sais que tu sais que mon fils, l'autre jour, il avait dit à ma fille, قالها نعل بابك الحلوف. Et, moi, je dis ça, pas ce genre de gros mots à la maison, tu vois? Mhm. Et quand j'ai pris mon fils, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Mais T'as bugué. t'as pris ça où? Elle m'a dit, bah, il m'a dit chez Nana, parce que Nana, elle dit ça à mon grand-père. Ah, je te dis. Et, euh, et j'étais très mal, quoi. Parce que mon mari pensait que j'avais insulté son père, tu vois? Oui, et du coup, ouais, Non. c'est que des mots comme ça. D'un côté, je veux pas couper les liens, et d'un Il côté, faut j'ai que tu peur, sois en fait. présente, en fait. Il faut que tu sois présente. Voilà. Oui. Et je dis pas ça qu'à toi. Toutes les Mm. personnes qui ont, c'est-à-dire, ça dépend. Si, ça dépend des cas. Mais les maisons familiales où il y a beaucoup de va-et-vient, les cousins, les oncles, ne laissez pas vos enfants seuls. Ça, Vraiment. Surtout si vous savez que vos familles sont toxiques. Si vos familles, elles sont, si ta mère, par exemple, ton père sont à un certain niveau et tu sais que, c'est-à-dire tes enfants sont vraiment surveillés, qu'ils sont vraiment en sécurité, ok. Mais si tu sais que ta famille sont toxiques, que c'est le mille et mélo, que c'est jalota jalota, ne oui, oui, laissez c'est pas vrai. vos enfants seuls, franchement.
en ta présence. Tu vas avec eux. Tu passes une après-midi et tu reviens chez toi. Oui, c'est ça. Laisse pas tes gosses. Parce que les dingueries qui se produisent quand les parents laissent les enfants dans la maison familiale, t'as pas Oui. idée. Wallah. Ah bah, tu sais que Donc, j'ai coiffé une. préservez vos enfants et protégez-les Ah bah, vraiment. j'ai Surtout coiffé, quand ils j'ai sont coiffé. pas capables de vous raconter même quand ils sont capables de vous raconter ce qui se passe. Parfois, il y a no comment, vous avez compris. Tu sais qu'une fois, j'ai coiffé une dame, parce que je coiffe une cliente, et ça fait des années que je la coiffe. Et elle m'a dit, elle m'a ouvert quelque chose, elle m'a dit qu'elle parlait plus à sa sœur, parce que leurs enfants, ils étaient dans une pièce, c'était jeune, hein, Oui, c'était j'ai vraiment. compris, j'ai compris. Et ils Ne ont dis suivi. pas les trucs parce que sur TikTok, ils risquent de nous bloquer ou de nous... Mais j'ai Oui, compris. Mm. mais j'étais vraiment choquée, quoi. Je me dis, comment des cousins, ils peuvent vraiment. Ça m'a choquée. Vraiment. Comme quoi, ça peut Bien pas pareil. sûr. Oui, Et moi, vraiment j'ai choquée. plein de cas de femmes qui étaient dans des souffrances pas possibles, qui vivaient, qui avaient des blocages avec leur mari, qui vivaient des cauchemars avec la belle famille, qui étaient coincées même côté pro. Et finalement, quand elle commence à creuser, à faire les exercices, elle découvre qu'elle a vécu un truc, Oui, c'est elle ça. a vécu un truc, t'as compris, dans Moi, la je l'ai pas. maison familiale parce que sa grand-mère était en train de Oui, cuisiner, que son grand-père il était au GMA et que personne ne surveillait les cousins et que boum, tu vois? t'as vu? Alhamdoulilah. Ça Ouais. craint, hein. Donc Et il faut faire attention à vos enfants. ça Voilà. fait peur, voilà. Ça C'est. dépend des cas, bien évidemment, mais là où il y a du va-et-vient et que tu sais que tes parents ils sont paumés, eh ben, ne les laisse pas, voilà. Tu y vas avec eux. Tu passes l'après-midi avec eux, tu es présente, tu les surveilles, tu vois? Oui. Voilà. Donc, tu as très bien fait. Alhamdoulilah. Et puis bah, finalement, ça s'est pas fait. Bah, finalement, ben, Rabbi, il a fait en sorte qu'en fait, il y avait la cousine, elle avait le variant chinois, là, le nouveau. Et du coup, personne n'est allé. Ouah. Ils avaient tous peur d'avoir le variant, là. Ça y est, ça s'est propagé, ce truc-là encore. Ben, apparemment, oui, dans le sud. Dans le sud, ça commence à se propager. La Du coup, ilaha illallah, Rasulallah. je me dis, bon, c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'elle a eu comme symptôme? C'était en fait, elle tousse à un point où elle vomit, puis elle a du mal à respirer. Elle a vachement du mal à respirer, elle et son bébé. Elle a un bébé, je crois, elle a un bébé qui a même pas un an. Il a fini à l'hôpital. Apparemment, enfin, l'hôpital à Marseille, il est rempli. Il est rempli de variants chinois, là. Hawla wala quwwata illa billah. En fait, ils ont du mal à respirer à un point où ils ont la machine, là. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est craint, hein. Vraiment. Ya Rab, subhan al-Hami. Ah oui, ويحمي عباده Allah nous en يا رب. préserve, vraiment, hein. C'est tout ce qui se Mm. passe, là, on laisse tomber. Mais alhamdoulilah, qadar Allah. شافيها. Amin. Et du coup, mon mari m'a Ouais. regardé de travers, du genre, c'est toi, c'est de ta faute. C'est de ta Quoi? faute. Il m'a Comment regardé ça? méchamment, زعما كرهتي لحياتي comme si c'était moi qui gérais les maladies, comme si c'était moi qui gérais tout. Ouais. Il m'a مسحورة سحارة et tout ce que tu veux. C'est pas moi, hein. C'est Rabbi. C'est Rabbi Mais qui a par décidé. rapport à quoi? Par rapport au fait que la cousine, elle est tombée malade? Oui, parce qu'il a voulu partir dans le sud et puis bah, il est pas allé. Moi, je porte la poisse. Ah! Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a rien fait. Je lui dis, écoute, je rigolais. Euh, Bravo. Mm. après il m'a dit, Rabbi, il m'a donné une épreuve, c'est toi. C'est toi mon épreuve. Mais regarde la débilité. Regarde la débilité. Et ça s'appelle des musulmans croyants. Mon œil. Tu vois, Mon œil. quand tu m'as vu, Ça, c'est des musulmans croyants. Mon œil. Ils donnent un pouvoir aux humains. Ils ont peur de l'œil de l'humain. Ils ont peur des ondes. Comme si toi, c'était toi qui pouvais rendre malade une cousine. Non, mais c'est quoi ce délire? Comme si toi, tu pouvais, mais ils te donnent des pouvoirs et ils imaginent que tu as des pouvoirs et que, où est-ce qu'il est l'iman dans tout ça? Où c'est est-ce ça, qu'il est l'iman, dis-moi? c'est ça. Subhanallah, moi j'ai. Wallah, Imagine si tu n'avais pas fait ce travail sur toi-même et que tu étais encore dans la culpabilité comme avant. Et il t'aurait dit ça, comment tu te serais senti? mal, mal. Hier, en regardant un film, il a vu quelqu'un en train de vouloir s'acheter sur le train. Il m'a dit, moi aussi bientôt, je vais m'acheter par les rails. Je lui dis, mais, je lui dis, T'as wallah, vu? T'as vu?
Je lui dis, Un écoute, mal-être, c'est ça. Moi, je lui Pourquoi? dis, Parce que dans leur cervelle, tout est à l'envers. c'est ça. Voilà. Moi, je lui dis, Mm. écoute, je dis, le bonheur, c'est pas moi qui te le donne. Le bonheur, c'est à toi de le trouver tout seul. Le bonheur, il vient de ta paix intérieure. Je lui dis, c'est pas les gens qui vont te la donner. C'est toi. Il faut que tu trouves ta paix intérieure. Après, il boudait, il faisait la gueule, il s'est retourné, genre, qu'est-ce qu'il me raconte, Hadi? Je l'ai laissé. Mais je rentre plus encore dans. Enfin, ça m'atteint plus, en fait. Comment te dire? Je ne culpabilise plus comme avant. Avant, je me serais Mm. refermée sur moi, ça m'aurait créé un mal-être. Je me serais dit pourquoi, pourquoi, alors que maintenant, j'ai très bien dormi. J'ai même ronflé, ça m'a fait ni chaud ni froid. Masha'Allah, bravo, Tu vois? bravo. Oui. Mais j'avais fait dorka, hein. J'ai dit Alhamdulillah, ya Rabbi, merci, ya Allah. Wallah, En j'étais fait, fière. il te place en position d'oppresseur, tout simplement. C'est ça, c'est ça, Mm. c'est ça, Mm. Voilà, c'est ça. tout simplement. Mais maintenant, ça y est, tu es arrivé à une étape où tu dois te prioriser C'est clair. et tu dois te concentrer que sur toi-même. Voilà. Et Ouais. t'as vu, c'est pour ça qu'on dit que les gens ne changent pas forcément, c'est toi qui vas changer. Et une fois que toi tu changes, ben là, t'as plus la douleur n'y est plus quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. L'autre jour, je faisais, je sais pas, bah, l'autre jour, j'avais dit, ah, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Bah, il m'a dit, bah, si t'es fatiguée, je te ramène une deuxième femme. Comme ça. Je l'ai regardé et je lui dis, ouais, ouais, t'as raison. Genre, une pression, ça m'a mis une pression pour. Ça a pas marché, hein. Hmm. Là, ça fait trop rire, je te jure. Ils ont tous cette technique, hein, tu sais, de la manipulation, là. Oui. Moi, je dis, bah, vas-y, hein. Je dis, bah, la Sahel. Mais sauf que ce sera sans moi, je lui dis. Hmm. C'est-à-dire, ça insinue quoi? Ça insinue que toi, c'est comme si tu étais la femme de ménage. Et quand la femme de ménage, elle est fatiguée, eh ben, on va en ramener une autre. C'est ça. Pour l'aider, Voilà. voilà, pour Hein? t'alléger. On est d'accord. C'est ça. Hmm. Tu vois? C'est l'image de la femme, de l'épouse, quoi. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Tu vois? Et à tous les coups, il a entendu son père dire ça à sa mère. C'est ça. C'est ça. Parce que s'il n'avait pas entendu son père dire ça à sa mère, il n'y a aucun moyen que ça puisse lui venir à l'esprit. Aucun moyen. Mm. Bah, c'est ça. En fait, j'ai creusé. Tu sais, parce que d'habitude, quand il me dit un truc, je me vexe et puis je me braque. Alors que là, Mm. j'ai cherché à comprendre la cause des choses. Quand il m'a dit, quand bah, il m'a dit mon séba, je dis pourquoi il me dit mon séba, que je suis une épreuve. J'ai creusé, creusé et je me suis rendu compte que son père, il disait ça à sa mère. Je me dis bon, Mm. il faut pas. En fait, ils reproduisent ce que ses parents, ouais, en fait, en général, on reproduit ce qu'on a entendu quelque part. Oui, mais ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que là, maintenant, toi, tu es en train de découvrir, tu vois, tu es en train de découvrir, tu es en train de faire le programme, tu es en train de faire les exercices, tu es en train de découvrir un nouveau monde, ok? Un nouveau monde, c'est un nouveau monde. Et je vois Cathy qui a commencé le programme hier soir et elle a commencé les premiers exercices. Ah, c'est très bien. Courage, ma belle, tu vas voir que tu vas te libérer. Courage. Mais tu vas voir, Jenna, que dans quelques temps, tu vas avoir le vocabulaire, que tu vas avoir la puissance, la force et que tu vas le dégommer. Tu Mhm. vas le dégommer dès qu'il va, c'est-à-dire sortir une phrase à la con, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va plus les sortir, ces phrases à la con là. Mhm. Tu vois? Parce que des Mais fois, je me dis, mais c'est-à-dire chaque chose en son temps. oui, Là, parce que maintenant, tu es dans l'étape de l'introspection, tu es dans l'étape du nettoyage. Tu es dans l'étape du nettoyage en avec fait, toi-même. plus les jours y passent et plus je trouve ça ridicule qu'ils me sortent des mots comme ça, gratuitement comme ça, sans Mais aucun. ça, tu l'as vécu toute ta vie. C'est juste que C'est ça, maintenant, tu te rends là, compte c'est que ça, c'est en pas fait. normal. C'est Mm. ça. En fait, là, c'est que j'ai vécu ça toute ma vie et du coup, je commence seulement à réaliser le gravissime du mot, quoi. Enfin, que maintenant, en faisant du travail sur Oui. moi. Parce que Alors d'habitude, qu'avant, avant, c'était ton quotidien, c'était pratiquement normal, c'était comme bonjour, presque.
C'est ça. Tu te prenais, c'est-à-dire que tu entendais ça de partout. C'est Chez ça. toi, chez ta famille, de partout, quoi. Tu vois? Mm. Mm. Et, Oui. ouais, et puis ben, après, ben, j'ai Tu envoyé sais, un... la vraie réponse, en fait, la vraie ton mari, comment il est financièrement? Est-ce qu'il est super à l'aise ou pas? Ça va, il est à l'aise, ouais. Il est à l'aise à quel point? Est-ce que Normal. tu vis comme une princesse? Non, non. Non, normal, quoi. On Voilà. me survit. Et donc, il y a Huda qui te dit, franchement, dis-lui, ramène-la pour voir si elle arrive à te supporter. Ça, il faut surtout pas dire ça. Zama, moi, je te supporte, أنا مسكينة, Oui, راني non, non, non. وما عرفتش قيمتي, et tu vas ramener une Ouais, autre, tu vas voir, elle va pas te supporter. Non, c'est pas du tout ça la réponse. La réponse c'est, Taya Povreko, moi, tu n'arrives pas à me, ah non, mais à, non, j'avais dit, tu ben, vois, et, et j'avais tu dit veux, déjà, oui, celui qui cherche une deuxième, il faut qu'il soit plein aux as, il faut qu'il sache faire de la thune, mais vraiment. mm, Toi, tu sais même pas faire de la thune correctement et tu viens l'ouvrir. c'est clair. Voilà. Mais je rêve, je te C'est jure. vrai, voilà, ouais, c'est clair. Ils sont pas capables de gérer un foyer avec une femme et des enfants Mm. et ils espèrent. Mais nous, on est dans quel monde là? Mais non, mais. C'est clair. Là, mais par contre, je te conseille pas de le dire. Toi, t'es pas. C'est-à-dire, Mm, Shbati, ça y est, t'as suffisamment lutté. mm. Tu vois, t'as suffisamment lutté. Et là, il est temps pour toi de se concentrer sur toi-même. T'as rien à prouver. Mais je te dis ça juste pour, c'est-à-dire pour que tu comprennes que nous, jusqu'à maintenant, nous, les femmes, c'est nous le problème. On est là à vouloir plaire et à vouloir, à chercher de la reconnaissance. Tu vois? Et c'est ça ce qui a fait qu'ils nous traitent de cette façon maintenant. Par contre, ou quand tu lui fais comprendre que toi, tu n'es pas au niveau, t'es pas capable, t'es loin, 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 loin. Tu vois? Oui. Mm. Là, il va se mettre à cas. Tu sais avant, j'étais dans le rôle de la mère avec lui. Hmm. Dans le rôle de la mère protectrice. Je voulais le Voilà. protéger, je voulais le couvrir, je voulais lui faire un mot. Enfin, Ah, il va venir voilà, voilà, manger, voilà. viens, mets ça, tu mets ça, tu sors. Bah, lui, bah, il me dit, mais arrête, je suis pas ton fils. Et Oui. trop, trop, trop. Et du coup, bah, j'étais, voilà, maltraitée, quoi. Mais là, je suis dans le rôle de la femme. Des fois, je lui dis, bah, écoute, je Hmm. suis pas ta mère, moi, je suis ta femme, hein. Hmm. Ah, non, C'est non. le rôle, subhanallah, le fait de réaliser, le fait de faire Et ce qui est fou, le c'est que programme des regarde, relations. elle te dit j'étais dans le rôle de la mère, c'est-à-dire que tu lui faisais tout, et tu prenais soin de lui, et Ah tu faisais oui, des pieds et des mains, et regarde-moi la réponse. Je suis de ah Gauline, oui, c'est t'as que quand je envie le voyais de triste, jeter vers une fenêtre ah bah, tellement que c'est. ah oui, bah, Regarde, l'ham li je yegham. le voyais, si je le voyais triste, je pensais que j'étais la cause, j'étais la coupable. Je faisais tout pour lui donner ce sourire. Et malgré ce que je faisais, ben, il était malheureux. Je me dis, c'est pas possible qu'il a un mal-être comme ça. Et ça me bouffait à l'intérieur. Je me dis, c'est pas possible. Je suis responsable de son bonheur. Je suis responsable de son Hmm. malheur. Et ça me bouffait à l'intérieur. Je me dis, c'est Mais, pas eh ben possible que je voilà, me trouve. voilà, voilà, tu vois, Ouais, t'as ta réponse, là, t'as ta réponse. Tu étais responsable de son bonheur. Maintenant que tu es fatigué, eh ben, il faut qu'une autre vienne prendre c'est ça. prendre le flambeau. Voilà, parce que toi, t'étais responsable de son bonheur. Eh ben, C'est t'es ça. Voilà, voilà. C'est ça, Regarde. c'est ça. Il lui faut une remplaçante maintenant qu'elle est fatiguée. Tu te rends compte? Oui. Alors qu'il est le J'avais contraire, mis, normalement. alors que j'ai usé mes pieds et mes mains. Voilà, j'ai usé mes pieds. Oui, ma chérie. Ma chérie. Ah, malheureusement, j'ai un cours avec les filles maintenant, Oui, avec un des groupes. oui. En tout cas, Amina, merci beaucoup de m'avoir pris en Je live. t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et C'est moi qui te remercie, Wallah. j'aurais voulu parler à l'aise, mais j'ai ma fille qui dort pas, donc elle est juste à côté, et puis je suis pas très à l'aise avec ma fille. De toute façon, on a un cours maintenant dans Oui, le oui, programme des oui, maîtrises des relations. oui. Donc, Je vais dans le groupe, oui. si tu veux, on peut continuer de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a des choses plus intimes que j'aimerais parler, et puis je suis pas très à Oui, et l'aise. j'ai compris d'ailleurs, j'ai compris. Et je m'y attendais, entre Oui, parenthèses.
Et si tu as remarqué, c'est pour ça que je vous avais écrit au tout début qu'au Oui, cas où il y a des choses qui remontent, euh, prévenez-moi que vous avez besoin d'un atelier spécial. oui, ah bah super. Ouais, Ah bah, nickel. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mina. Eh ben, écoute, ma chérie, je te On voit remercie dans du fond le... du cœur. يعطيك Merci. الصحة, Allah يفرحك. Et Merci à à toi, tout de Amine, suite, du Inch'Allah. coup. Merci à À tout toi, de hein, vraiment, suite. du fond du cœur, hein, de ce que tu fais, vraiment. Tes programmes, c'est top du top, hein, vraiment. Ça change une vie, hein. Merci, ma belle. Allah يحفظك يا رب. À tout de suite, ma belle. On se voit de l'autre côté, Inch'Allah. Oui, à tout de suite. Comment faire pour rejoindre le programme? Pour celles qui veulent rejoindre le programme, vous avez soit le programme complet sur une année, ok, avec tous les programmes, avec une pause entre chacun. En général, chaque programme prend à peu près 2 mois. Donc voilà, 5 programmes avec les pauses, ça sera sur 12 mois en totalité. Sinon, pour celles qui peuvent pas rejoindre le programme sur une année, qui veulent juste commencer, démarrer avec un petit programme, elles peuvent commencer par maîtriser tes relations qui est sur 2 mois et ensuite vous pourrez soit enchaîner, soit arrêter. Voilà. Luna, eh ben, tu es intéressée par quoi? Est-ce que tu veux faire tous les programmes sur une année enchaînés ou est-ce que tu veux commencer juste par un? Donc, soit tu choisis le guide complet sur une année, sur 12 mois, tu peux payer en 12 fois sur 12 mois, soit tu prends juste une partie et après tu décideras. Ok? Voilà. Donc, par exemple, si tu choisis sur une année, tu as toutes les infos, tu as les retours des clientes, etc. Ok? Voilà, malheureusement, je dois vous laisser. Gros bisous à toutes et à très vite. Cathy, je te retrouve de l'autre côté.